Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Lotus Airways pour une nouvelle exploration spirituelle à cette heure inconnue. Nous sommes prêts à décoller vers de nouveaux horizons de conscience et de découverte. Notre équipage compétent et dévoué est là pour vous assurer un voyage ésotérique captivant, en toute sécurité et confort. Attachez votre ceinture, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider vers des horizons inexplorés. Nous sommes là pour vous servir et rendre votre voyage aussi agréable que possible. Ainsi, vous pouvez nous contacter par mail sur contact@laradiodulotus.fr tout attaché ou sur notre site internet www.laradiodulotus.fr. Mesdames et messieurs, avant d'éteindre votre téléphone portable, n'oubliez pas de télécharger l'application La Radio du Lotus pour être informé en direct des dernières nouveautés de notre compagnie. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de Lotus Airways. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts à passer une bonne soirée avec nous. Je suis ravi de vous retrouver, donc Mickaël le Lotus, accompagné ce soir de Adeline, parce que Caro n'est pas disponible et Adeline m'a gentiment proposé de venir passer la soirée avec nous ce soir à l'antenne de la radio du Lotus. Donc déjà, bonsoir Adeline et merci beaucoup, vraiment, c'est très gentil. Bonsoir à tous. J'espère qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Moi, j'ai un petit thé, un petit bout de chocolat. Ah, c'est bien ça. Il y a Esther qui est pas loin. Ouais, voilà. Ça va être sympa. C'est très sympa. J'en profite pour faire un petit coucou à Caro. Oui, voilà, parce que là, en ce moment, elle n'a pas de connexion. Mais voilà, je te remercie encore une fois. Et puis, comme ça, tu vas pouvoir te connecter sur le chat. D'ailleurs, tu y es déjà, je crois, connecté sur le chat. Si vous voulez nous rejoindre, les amis, vous le pouvez, bien sûr, sur tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, ou alors par mail, si vous le désirez aussi, à contact@laradiodulotus.fr, contact@laradiodulotus.fr, ou encore via l'application pour téléphone. Et oui, nous sommes partout, hein. On squatte partout, nous, sur tous les réseaux, donc vous pouvez y aller. Sur smartphone, donc App Store ou Play Store, vous avez juste à télécharger l'application La Radio du Lotus et vous pouvez bien sûr nous écouter grâce à l'application et nous envoyer des mails via l'onglet Contact tout en bas. Voilà. Et ce soir, nous recevons Esther Segal. Et je suis ravi vraiment de la recevoir. Bonsoir Esther. Bonsoir Mickaël, bonsoir Adeline. Bonsoir. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation, Esther. Vraiment, ça fait plaisir. Ah merci à vous deux de me convier. Ça me fait aussi beaucoup plaisir. C'est gentil. Alors toi, Esther, tu fais pas mal de choses. C'est vrai que tu as beaucoup d'activités. Tu es photographe plasticienne, chroniqueuse de radio, auteur. Enfin, tu fais beaucoup de choses. Donc voilà, déjà, bravo, parce que c'est pas mal. Merci. Voilà. C'est du boulot. Oui, c'est le milieu de l'art. Donc oui, c'est ça. Dans le milieu de l'art, on est un peu polyvalent et on s'exprime. Voilà, tous les médiums sont convoqués. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Alors tu sais, donc ce soir nous allons parler de ton livre qui s'appelle Le Sentier des Étoiles, Voyage mystique au bout des mots. Alors ce livre-là, déjà je te remercie beaucoup, je le dis, hein, parce que je le dis à l'antenne aussi, de me l'avoir gentiment lu en audio pour moi, pour ma petite personne Lotus. Voilà, déjà c'est très gentil Esther, vraiment. Parce que comme tu le sais, comme je le dis souvent, les livres audio, en audio, il n'y en a pas justement concernant la spiritualité. Donc c'est vraiment aussi pour te remercier pour ça. C'est normal, je pense que ça permet de plonger un petit peu dans l'univers et c'est bien aussi de le partager oralement et voilà, et merci de l'avoir écouté aussi. Hein. Écoute, c'est normal. Tu sais, si on fait une émission, il faut connaître le livre à fond. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein, ça, c'est sûr. Donc, vraiment, et en plus, c'est hyper intéressant. Bon, on va en parler, bien sûr, tout au long de l'émission. Mais avant tout, je voulais savoir si tu pouvais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, ok, on sait que tu es photographe, etc., auteur. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours? Comme ça, on va mieux te connaître.
Ah oui, alors je vais essayer. Bon, je me présente Esther Segal, en fait. Donc, je suis jeune auteure avec 4 ouvrages maintenant à mon actif. Bah, pour mon parcours, en fait, c'est un parcours depuis l'enfance qui est assez artistique. J'ai commencé dans la musique. Ensuite, je me suis dirigée vers l'art contemporain avec des études universitaires, hein, donc qui me faisaient étudier la pratique et la théorie. Et puis ensuite, ben, très vite, j'ai eu la chance d'être remarquée au niveau de mon travail photographique. Donc, j'ai été exposée. Et puis, je me suis retrouvée dans cette grande famille qui était l'art. Et ça n'a jamais arrêté. Et c'est vrai que les projets, en fait, ce sont souvent des rencontres, hein. Donc, voilà, on croise des personnes qui ont des projets, on a des idées, ils participent, on participe. C'est vraiment, ce sont voilà, des liens qui se créent, des échanges. C'est des liens de cœur aussi beaucoup parce que j'ai toujours travaillé avec le cœur. En fait, voilà, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est toutes les personnes qui travaillent avec moi, c'est voilà, ces personnes que j'aime. Et ça, c'est important. C'est ce qui fait aussi que je pense que les choses sont réussies et qu'elles sont belles. Oui, c'est vrai, des belles rencontres d'âme, quoi, c'est important, c'est vrai. C'est ça, Je c'est suis ça. Moi, je d'accord. travaille beaucoup à l'intuition Oui. et voilà, ça m'a toujours guidée en fait. Et d'ailleurs, le Sentier des Étoiles, c'est un parcours aussi intuitif. Mais c'est important de laisser parler son intuition parce qu'on écoute souvent trop le mental, c'est ce que je dis souvent, et l'intuition, on Mm. la laisse de côté et c'est important pourtant d'essayer voilà, d'y être attentif Bien quand sûr. même. Bah, de toute façon, je pense que pour le coup, dans l'art, c'est vrai que les choses passent beaucoup. Alors, il y a la partie visible, le final, enfin l'objet qui est restitué, mais il y a la partie orale en fait. Donc, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de travail en amont. Et ça, c'est vrai que ça peut pas se faire avec des personnes avec qui on s'entend pas. Enfin, je veux dire, c'est pas Oui, c'est possible. sûr, je suis d'accord. Mais alors, tu viens d'où en fait? Alors, tu habites où? Enfin, moi, je suis curieux, Alors, moi, hein. j'habite à Paris. D'accord? Voilà, je suis parisienne, née à Paris et vis à Paris. D'accord. Et voilà, voilà, famille, Une vraie Parisienne, quoi. une vraie Parisienne, oui, c'est Voilà. rare, mais je ne sais pas si j'ai l'accent parisien Ah, pas du quand tout, je non. parle, mais Non, non, bon, ça va alors. ça n'existe plus, peut-être l'accent parisien, tu sais. Je sais Je ne pas, sais pas, dans je le ne sais sud, pas. ils disent toujours qu'on l'a normalement. Ah oui, Mais bah oui, voilà, oui, ouais. oui, c'est ça, quoi. J'ai fait tout mon chemin à Paris, donc toutes D'accord. mes études à Paris, mes amis à Paris, voilà, toute Oui, ma vie. d'accord. Quand je disais aussi que tu es chroniqueuse de radio, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que bon, c'est qu'on est une radio commune, enfin qu'on connaît, donc c'est pour ça si tu veux en parler un petit peu. Oui, alors en fait, je suis chroniqueuse radio depuis 10 ans sur Fréquence Protestante. Mhm. Je suis arrivée là-bas un peu par hasard. C'est un galériste avec qui j'avais exposé et qui m'a dit un jour, Esther, j'ai un projet, je voudrais faire une émission de radio. Et comme c'était un homme d'un certain âge, il avait besoin de quelqu'un avec lui. Donc Mhm. j'ai commencé comme ça pendant un an. On a créé des thèmes qui étaient des ateliers d'écriture où les gens pouvaient intervenir après, c'est-à-dire que c'était pas un chat pour le coup, c'était qu'en fait on donnait des exercices d'écriture et la semaine suivante les gens répondaient par mail et on lisait les textes. C'est sympa, ça. Ouais, c'était assez sympa et en plus bon voilà, ça me permettait de travailler donc puis c'était un homme formidable et puis au bout d'un an il a voulu partir, il était un peu fatigué. Et du D'accord. coup, je pensais que la radio allait me dire, bon, bah écoutez, Esther, Tu es voilà. Et sympa, en mais bon. fait, non, la directrice de l'époque, Michel Gaillard, m'a dit, Esther, et en novembre, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai dit, ah, et ben c'est que ça continue. Oui, c'est Et ça. puis, bah voilà, ouais, ça s'est jamais arrêté Et c'est après. l'émission Plaisir d'écrire, c'est ça? Alors, c'est l'émission Plaisir d'écrire, qui aujourd'hui n'est plus un atelier d'écriture, puisque en fait, après avoir eu la main, entre guillemets, bah, j'ai un petit peu transformé. C'est-à-dire que j'ai plus axé vraiment sur les thématiques. Et en D'accord. fait, j'ai arrêté le côté exercice, parce qu'en fait, au niveau des auditeurs, on avait toujours un petit peu les mêmes auditeurs qui travaillaient, et au final, au fur et à mesure, bah, c'était difficile de lire toujours les mêmes Ah, mais textes. oui, je Donc, je me comprends. suis dit, Oui, oui, oui. Voilà, il faut un petit peu rechanger le format. Je comprends. Et du coup, j'ai commencé avec des thèmes un peu de balade en fait. Enfin, quand je voyais, quand le vent soufflait, bah, je me disais tiens, je vais travailler sur le vent. Quand je voyais la pluie, je disais je vais travailler sur la pluie. En fait, je travaillais un peu comme ça, vraiment au hasard des promenades. Et puis un Mhm. jour, je ne sais pas pourquoi, un mot a entraîné une recherche qui m'a amené à un autre mot à la fin de la recherche. Donc du coup, je me suis dit ah ben un fil conducteur, allons-y.
Et puis petit à petit, ça s'est dessiné. Et après, pendant quasiment oui, 8-9 ans, en fait, voilà, c'était une émission avec une thématique et puis qui allait de plus en plus vers la spiritualité. D'accord. Ah, mais ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup en Fréquence protestante. C'est pour ça que j'en parle aussi, puisque je connais aussi. Et c'est Ouais. vrai ils sont très bien. Voilà, quoi. Faut le Ah, il y a dire. des bonnes émissions, hein. Oui, Mm. oui. Oui, oui, ils sont très bien. Et donc, par rapport à ton livre, le Sentier des étoiles, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ton livre? Comment ça t'est venu déjà à l'esprit? Comment ça s'est passé, cette création de livre? Alors, c'est une création très étrange parce que, alors, autant les livres d'avant, c'était des choses que moi je décidais, donc voilà, j'étais là pour justifier mon hypothèse, pallier à tous les écueils qu'on aurait pu me poser. Autant là, c'est un livre qui s'est fait un peu malgré moi, je dirais. Les thématiques donc des émissions Plaisir d'écrire, en fait, se sont succédées. Et donc, au fil du chemin, ça a vraiment créé oui, un chemin, un sentier, comme je l'ai appelé au début. Et du coup, j'ai fait mes émissions, et puis arrivé, vraiment au bout de la 8e année, on va dire, alors je me suis dit quand même, il y a quelque chose, voilà, j'ai senti que c'était des textes qui pouvaient être, écrits, en fait, qu'on pouvait mettre ça dans un livre. Et donc du coup, je me suis mis en tête, de bon, je me suis dit: «Je vais rassembler tous les textes et puis, présenter ça sous forme de manuscrit». Alors le format était particulier parce que c'est des chroniques de radio, donc au début, bon, il y avait même de la musique, donc je me demandais si j'allais mettre des titres de musique pour accompagner les textes. Et puis finalement, j'ai gardé le format classique. Et puis c'est arrivé comme ça, en fait. Vraiment, en fait, tout s'est fait, les thèmes se sont faits malgré moi, je dirais. Le livre, un peu aussi malgré moi. En fait, c'est un livre qui ne m'appartient pas. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est voilà, c'est même si je suis la main qui a tenu le stylo, bon, ben, voilà, la main le guidage de la main, ce n'était pas moi. Voilà. D'accord. Alors, tu as mis combien de temps à l'écrire? Parce qu'il est très complet, et vraiment, Oh, c'est un c'est gros très long. livre, hein, quand même. Alors oui, en fait, c'est 10 années de recherche Oui, quand spirituelle, même. et je dirais même, au-delà de la recherche, de voyage. Parce qu'en fait, on ne peut pas rechercher forcément parce qu'il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent pas. Mm. Et moi, j'appelle ça plutôt un voyage. C'est pour ça que j'ai mis le sous-titre «Voyage mystique» au bout des mots, parce qu'en fait, on m'a permis de faire ce voyage. Voilà, il y a des portes qui se sont ouvertes, j'ai entrevu des choses, et je pense que si j'avais pas eu la permission de les entrevoir, j'aurais pas pu écrire ça. Oui, je Donc j'ai mis comprends. 10 ans Mm. parce que en fait, au fur et à mesure de l'expérience que j'ai vécue, les choses s'enchaînaient. Et Oui, en fait, au bout d'un moment, j'ai ressenti que j'arrivais à une espèce de palier, et j'ai senti que c'était un peu pas la fin du chemin, mais en tout cas que c'était la fin d'un cycle. Et d'accord. c'est à ce moment-là que le livre est sorti. Et donc tu as, en fait, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on va en parler bien sûr plus précisément après avec plus de détails. Mais bon, après le but c'est bien sûr que chacun puisse lire ton livre, hein, c'est important aussi. Mais il y a tellement de références dans ton livre. Je voulais savoir, est-ce que tu as fait des études de religion, des études littéraires ou pas? Parce qu'il y a tellement de vraiment, hein, c'est universel quoi. Tu parles de toutes les religions, des auteurs, de la poésie. Enfin, ça m'intrigue. Alors est-ce que comment tu peux expliquer ça? Alors, en fait, j'ai beaucoup lu. D'accord. Et puis depuis que je suis très jeune, je suis très sensible à ces sujets. Donc, c'est un peu ma maison. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un peu voilà, pas des facilités, mais en fait, voilà, les choses paraissaient évidentes et ça m'était familier. Donc, depuis très longtemps, j'étudie, j'ai fait un parcours universitaire. Donc oui, j'ai une formation de chercheur à la base. Donc, mon premier ouvrage, c'était mon mémoire de doctorat. Et déjà dans ce mémoire de doctorat, je travaillais sur la photographie en tant qu'écriture de lumière, et l'écriture de lumière en tant qu'iconoclasme et lien au judaïsme. Donc en fait, j'ai commencé très tôt à travailler sur la Kabbale, voilà, tout ce qui était caché. Et Oui. à l'époque, on m'avait proposé de faire une équivalence de thèse en théologie, parce que justement, on trouvait que je m'en sortais bien. Et puis, je n'ai pas accepté parce que la théologie, c'était bien, mais en fait, moi, j'avais vraiment d'autres vues. Et puis en fait, plus on dit non, plus ça vient, je dirais, mais je pense qu'en m'éloignant, en fait, ça s'est rapproché. Ah, oui, c'est C'est-à-dire ce que que les j'allais te travaux dire. artistiques. Tu t'es bien rapproché Oui, là, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de En fait, souci. les travaux Mm. artistiques, oui, ils sont devenus vraiment identitaires, alors que c'est Oui. pareil, en photo, j'avais essayé de m'éloigner justement de ce genre de sujet, et c'est revenu en force.
Et puis l'émission de radio qui a commencé avec des thèmes un peu au hasard, pareil, ça s'est remis en place, comme s'il fallait que ça soit en fait. Et d'ailleurs le livre, pour moi, hein, ce Sentier des étoiles, bah, c'est parce que j'ai pas eu le choix en fait. C'est vraiment, j'ai presque suivi en fait. Je n'ai fait que suivre un chemin. D'accord. Voilà, j'ai obéi. Oui, mais c'est super intéressant parce que bon, ton livre, il est composé de, on peut dire, Oui, de chapitres qui contiennent un mot. Alors, ce sont des mots-clés au final, quoi. Et tu vas, oui. avec ce mot-clé, chercher dans telle spiritualité, telle religion, tel écrivain, poète, etc., à quoi ça peut correspondre, faire les liens, tous les liens, c'est un tissage de liens, en fin de compte, avec les mots. C'est ça, mais comment sont venus ces mots-là? Pourquoi tel ou tel mot plutôt qu'un autre, par exemple? Alors ça, c'est difficile à définir en fait. Je crois que c'est quand j'ai commencé à travailler. Alors il y a 27 textes, je crois, dans l'ouvrage, mais en réalité, j'ai plus de 80 textes, hein. Et je pense que j'ai commencé à travailler sur la révélation. Et je crois que c'est à ce moment-là que les choses se sont mises en place. Et en fait, les recherches que je menais, je me dis, ah oui, mais c'est ça. Et en fait, le c'est ça m'a amené à un nouveau thème. Du coup, donc en effet, il y a une suite. Alors, dans le livre, dans la table des matières, il y a tous les mots, hein. Donc, je commence par Oui, c'est exemple. ça. Alors, ça, c'est les dernières émissions, c'est les 4 dernières années, hein, parce qu'avant, j'étais encore, entre guillemets, un peu perdue dans la forêt, hein. Hmm. D'ailleurs, ma préface s'appelle L'appel de la forêt. Oui. Mais le premier thème important, ça a été le langage des oiseaux, qui a été sur le jeu de mots avec les syllabes, où l'idée, c'était d'entendre le mot différemment de comment il est écrit, en fait. C'est par exemple la maladie, le mal a dit, Oui, la voilà. Hmm. métamorphose, métamore et ose. En fait, c'est un langage à la base ésotérique qui était pratiqué au Moyen Âge. Et on appelait ça le langage des oiseaux aussi. Mais Mhm. aussi, c'est le langage des anges, le langage angélique. Donc, il y en a, je Oui. pense, qui connaissent ce La type de langage. glossolalie. Voilà, tout à fait, la glossolalie. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, bah, j'ai ouvert, en fait, hein, j'ai ouvert. Alors, au début, j'ai un petit peu arrangé, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui ne sont pas dedans. Par exemple, il y a le Graal, après, il y a la porte. Avant Oui. la porte, il y avait la fenêtre. La fenêtre, je ne l'ai pas mise, par exemple. Parce qu'en fait, D'accord. au début, je suis passée par la fenêtre avant de passer par la porte. Mais c'était intéressant parce que la fenêtre, justement, quelque part, on forçait quelque chose parce qu'on rentrait comme un clandestin. Oui. Alors que quand on a la porte qui s'ouvre, là, c'est qu'on est accueilli. On est intronisé. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, moi j'ai suivi une espèce de chemin spirituel, c'est-à-dire que chaque mot me permettait d'être intronisé dans quelque chose de l'ordre de l'invisible. D'accord. Donc j'ai un peu été, c'est drôle, je ne saurais pas comment dire, mais c'est une forme d'initiation pour moi. C'est un peu Mhm. comme si on m'avait initié d'une certaine manière, mais aussi qu'on m'avait rappelé tout ce que je savais déjà. Parce qu'évidemment, comme tu dis, il y a beaucoup de références. Et oui. Et il y a beaucoup de choses que je ressentais déjà. Et ces références, pourquoi j'en ai mis autant aussi, c'est parce que je voulais quelque chose qui soit de l'ordre du dictionnaire et de l'ordre de l'ouvrage de référence. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ce soit un livre qui soit considéré comme un livre d'une illuminée. Hmm. Je Ah bah c'est voulais pas le que cas en tout cas, ça je te rassure, hein. voilà, je voulais qu'en fait, il y a un socle, c'est-à-dire que le lecteur qui lit se dise, ah oui, c'est ça la culture du sacré, c'est ça que l'humain traverse à travers les siècles, cette Oui. vision qui se répète sous des visages différents, mais qui finalement est toujours la même vision. Et en Mhm. fait, les mots, c'est ça, c'est toujours des choses différentes, mais qui reviennent toujours au même visage. D'accord. J'aime bien cette idée. Oui, oui, mais j'aime beaucoup, hein, vraiment. Puis moi, ça me parle, les oiseaux, bien sûr, hein, tu imagines bien que tout ce qui est le style, enfin la nature, tous les sons, Oui, d'ailleurs, il y a un chapitre sur le son, mais ça c'est plus tard, on verra bien. Mais oui. les oiseaux, oui. Et il y a un passage qui m'a touché, parce que tu sais, moi je suis très attaché à Saint François d'Assise, justement, qui parlait aux Hmm, oiseaux. Et c'est bien que hmm. tu en aies parlé. Je me suis dit, ah, Esther, merci, tu en as parlé, c'est bien. C'est bien. Mais d'ailleurs, c'est assez curieux parce que oui, tu as vu, je l'ai analysé un petit peu différemment. C'est-à-dire que Oui, pour moi, la fresque de Saint François d'Assise, en fait, elle n'est pas anodine parce qu'il y a un oiseau qui vole et il y a un oiseau qui est posé. Donc déjà, c'est mhm, deux oiseaux. Et plus tard dans le livre, je parle des âmes, l'âme du monde et l'âme oui, humaine qui s'élèvent. Et en fait, ce sont deux âmes oiseaux. Et je pense, alors j'imagine, parce que c'était quand même Saint François d'Assise, c'était quand même quelqu'un qui lisait beaucoup, hein, les religieux étaient très, très lecteurs. Je pense qu'il y avait des connaissances aussi et je pense que quelque part, ben, en fait, entre le peintre et tout ça, en fait, il y a eu des échos. Et ces deux oiseaux, en fait, pour moi, c'est ces deux âmes. Et quand ils parlent aux oiseaux, ben, ils parlent la langue des oiseaux. Et je pense que ça fait écho à ça. Après, c'est une hypothèse personnelle, hein, mais
souvent les artistes laissent des messages cachés dans les tableaux. Oui, oui, ça c'est vrai. Bon, après, il y a l'opéra de Messiaen, évidemment, hein, Saint-François Oui, d'Assise, alors il en parle beaucoup. D'ailleurs, il a fait un catalogue d'oiseaux, donc bon, tout à fait, tout c'est, à fait. c'est un Et, compositeur Bah, qui et était... pourquoi, et pourquoi Oui, est-ce qu'on appelle ça le langage des oiseaux? alors en fait, ça vient a priori du langage aussi des oisons. C'était les bâtisseurs de cathédrales. Et en fait, c'était un D'accord. langage ésotérique qui était pratiqué. Et ce sont des gens d'ailleurs qui ont été bannis pendant l'Inquisition. Ils ont fui en Italie. Et on pense que ce sont ceux aussi qui ont ramené le tarot de Marseille par la suite. Puisque le Mhm. langage des oiseaux, c'est quand même donc un langage ésotérique. Et c'est vrai qu'après, c'est lié à tous les symboles cachés. Et donc, du coup, c'est ce que j'avais lu. Alors, je n'ai pas approfondi cette partie-là, hein, mais j'avais cru comprendre que le tarot de Marseille venait de ça. Après, D'accord. il y a le langage angélique, c'est-à-dire que dans le Coran, on parle aussi de la langue des esprits, qui est aussi un langage des oiseaux. Alors ça dépend de la version écrite du Coran. Donc là, j'avais référencé le Coran en question, parce qu'évidemment, c'est un peu comme la Bible, selon les approches, les mots sont légèrement différents. Mais ils font écho à ça, et voilà. Et puis c'est la glossolalie aussi. En fait, c'est la langue de l'âme, hein, tout simplement. Et quand on la pratique, ben, ça permet de relier à l'invisible, à l'intériorité, de voir au-delà du mot, au-delà de la forme, en fait. On plonge dans les profondeurs du sens. oui, D'accord. oui, Et oui. sais-tu, Esther, si donc le langage des oiseaux, donc nous, francophones, on va pouvoir l'interpréter enfin, en français, mais sais-tu si le langage des oiseaux est relativement universel dans d'autres langues? Alors, je n'ai pas approfondi cette question-là, mais elle est très pertinente parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je travaille beaucoup les jeux de mots en français, un peu comme Lacan le faisait dans la psychanalyse. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais si, par exemple, le livre était traduit en étranger, comment est-ce qu'on traduirait des jeux de mots? Donc, je pense qu'il y a des langages des oiseaux, oui, bien sûr, dans l'étranger, mais alors je ne sais pas comment ça se travaille. Mais oui, j'imagine, il n'y a pas de raison, hein. Pour moi, de toute façon, c'est un langage universel. En fait, c'est pas la langue de Babel, mais il y a ce côté de langue qui dépasse tout. Donc, après, on peut voir ce langage comme un langage de l'âme et langage du silence. On peut Mhm. dépasser encore plus le jeu de mots qui est dans le mot. En fait, le jeu de mots, Mhm. c'est ce qui permet d'ouvrir l'esprit. C'est ce qui permet que la personne sorte un petit peu de son cadre. Mais une fois qu'on est sorti du cadre, le mot devient juste une marche intermédiaire. Et après, on va au-delà. Mais c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas approfondi. Mais Mais je ça se crois posera, hein. que on avait parlé, tu Entre sais, signifiant Adeline, et avec signifié, Patrick quoi. Buran-Stenas, il en avait parlé dans l'alchimie, tu sais, Oui, aussi de oui. ça, ouais. Mm, Oui, oui. tout à fait. C'est très surprenant, hein, ce langage à double, à double sens, en fait. Ah bah c'est fabuleux, C'est hein, les vraiment mots. curieux, oui. Bah, je ne sais pas si vous avez remarqué tous les deux, mais c'est intéressant. Alors, moi, j'aime bien, j'appelle ça les lapsus iphoniques. Des fois, quand on écrit des textos, on veut écrire un mot, il y a un autre mot qui sort. Mais si vous avez remarqué, en fait, le mot étrangement est un peu la version, je dirais, brutale et frontale de ce qu'on voulait dire. C'est-à-dire que quelque part, enfin, c'est juste de l'intelligence artificielle, mais le sens rejoint ce qu'on avait voulu dire. Et j'aime bien cette idée. Donc, oui, bien sûr, le mot, il est incroyable. Bah, par exemple, j'avais travaillé sur la couleur verte dans le livre, donc du coup, je parle de la vertu, la Oui. verticalité. En fait, comme quoi la couleur verte, qui est très importante dans les ésotériquement parlant, bah, en fait, elle est déjà dans les mots qui sont clés aussi. Après, c'est un langage en français, c'est vrai. Oui, Faudrait oui, voir. oui. Ouais. Mais certainement, hein, c'est sûr même que tu as raison, on peut, avec d'autres langues, accéder au langage Oui, des oui, oui, oiseaux, ça, oui, c'est oui. sûr. Mais tu parles par exemple de différentes cultures, comme les Celtes par rapport aux oiseaux. Tu dis quoi, que c'est un message venant d'un autre monde, les oiseaux rapportent des messages, c'est ça par Ah exemple? oui, 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 bien sûr. Bah, évidemment, la figure de l'oiseau, c'est le messager, hein. Donc, Hmm. dans la Bible, c'est le messager de l'arche de Noé, en fait, qui Oui, ramène oui, le oui. laurier. Chez les chamans, c'est aussi un animal totem, entre guillemets, qui permet de faire voyager l'âme pour aller guérir une âme malade. Oui, Et oui, en fait, l'oiseau, de toute façon, l'oiseau, je pense que c'est l'animal, entre guillemets, le plus proche de l'invisible, puisque c'est c'est celui ça. qui vole. Donc, C'est c'est celui qui l'élévation va vers le mystique, quoi. ciel. C'est ça. Mais ce qui est. En fait, dans ce livre, le mot devient quand même. Le mot est un socle.
mais c'est un socle sur lequel on s'appuie pour aller au-delà. Parce qu'évidemment, l'oiseau en soi, c'est une référence que nous, en tant qu'humains, on connaît. Il Hmm. va dans le ciel, mais en réalité, on sait très bien que la Terre est ronde, donc en fait, le bas, le ciel, enfin, c'est juste l'attraction terrestre. Si on parle d'un point de vue scientifique, tout est réversible. Mais ce qui est intéressant, c'est la projection que ça permet d'induire. Et moi, je parle souvent, enfin, pour moi, ces mots, c'est comme des symboles, en fait. C'est vraiment le symbole qui est l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Donc c'est à ça aussi que me servent ces mots en fait. Parce qu'évidemment Oui, oui. dedans, je ne sais pas si tu as vu Michael, mais Hmm. bon, il y a le labyrinthe, Oui, oh là après là, le oui, j'étais à labyrinthe, il y a fond, le surtout le pont. labyrinthe. Tu m'as Ah bah le perdu dedans, dis labyrinthe. donc, tu sais. Je suis Ah, revenu après, ne t'inquiète pas, ça va, je ah suis. oui, oui, bah, c'est très particulier le labyrinthe parce Oui, que c'est sûr. c'est un Oui, oui. moment clé Oui, de oui, son expérience intérieure. c'est ça. Tu parles aussi de Hermès, Tirésias. C'est pour ça que tu vas un peu partout. C'est ça qui est bien, justement. On explore beaucoup, beaucoup Oui, bah oui, d'univers. parce qu'en fait, je voulais montrer vraiment que c'est quelque chose qui nous rassemble. En fait, c'est un ouvrage qui se veut vraiment fédérateur. Mm, Donc, du coup, toutes les références se regroupent pour ne former qu'un. Et elles restent dans leur disparité, parce qu'elles restent quand même liées à la culture grecque, à la culture romaine, nanani, mais en même temps, hop, on se rend compte qu'en fait, ça ne fait qu'un. Et ça, c'est important. Dedans, bah, je sais que je t'ai lu un passage sur un poème de Rumi où il raconte l'histoire d'un éléphant qui est visité dans l'obscurité. Et en fait, en gros, cet éléphant, chacun rentre un par un dans le noir et touche une partie de l'éléphant. Donc, il y en a qui croient que c'est un trône, il y en a un autre qui dit c'est un pilier, il y en a un qui pense que c'est un éventail parce qu'il touche l'oreille. Et puis, au fur et à mesure, ils donnent des noms différents. Et puis, à la fin, Rumi dit, et j'adore, c'est vraiment pour moi la perfection par rapport à la réflexion, c'est qu'il dit, mais si tous avaient une chandelle, ils auraient tous vu la même chose. Et c'est vraiment le message que je c'est voulais beau, passer dans ce ça. livre-là. C'est-à-dire que, ouais, l'entrecroisement des Mm. religions, en fait, c'est chaque religion a son nom, mais en réalité, si on allumait tous en même temps la chandelle, ben, on verrait Oui, que c'est toujours la même chose. c'est Et vrai. voilà, c'est un peu le message que je souhaite faire passer dans cet ouvrage. Ben, en tout cas, C'est tu y arrives bien, vraiment, hein, franchement, hein. oh, c'est gentil, C'est bah, sûr. c'est Oui, du oui. travail et de Non, mais c'est l'inspiration vrai, hein, aussi. je trouve ça bien parce que c'est le sentier, même si c'est pas forcément le même chemin, on arrive toujours au même endroit. Et c'est ça, en fait, que moi, dans ton livre, qui est passé comme message, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est vraiment. Après, c'est le chemin que j'ai eu la chance de pouvoir suivre, hein. Donc, bon, c'est Oui, pas un oui. chemin qui m'appartient parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, ah bah, c'est son chemin. Mais en fait, non, non, c'est un chemin que j'ai pris et qui a été traversé par des mystiques, qui a été traversé par beaucoup d'autres personnages étranges. Oui. Et du coup, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, je n'ai pas, à la base, j'avais pas été élevée vraiment dans la religion, il faut dire ce qui est, Mhm. mais j'ai eu cette chance de pouvoir accéder à ce chemin et je me dis, bah, si ce chemin il s'est présenté à moi, c'est qu'il est en fait. C'est qu'il Oui, oui, existe oui, d'une c'est certaine vrai. manière. Bah, il existe, Mm. ça, c'est sûr. Tu n'hésites pas, Oui, Adeline, hein, si tu as des questions, des questions sur le chat ou Oui, quoi, ben, surtout, hein. en fait, oui, oui, tout à fait. Il y a Jean-Yves qui est pas loin Bonsoir. là. Mais en fait, j'étais en train de me dire, en fait, je fais vraiment le lien avec toutes tes activités professionnelles, Esther, et je me dis, mais en oui. fait, c'est comme si toi, tu étais là pour révéler la beauté du monde, Bah d'un écoute, point de vue esthétique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, tu vois, philosophique. C'est la sensation qui m'est venue, tu vois. bah oui, je sais pas. En fait, c'est vrai que c'est très étanche parce que comme je l'expliquais, à chaque fois j'ai voulu changer. Et à chaque fois, ça revient encore plus fort. Et c'est vrai que bah, mes travaux artistiques, par exemple, c'est un signe aussi d'invisible, entre guillemets, puisque c'est des écritures de lumière qui sont tactiles, qui viennent de l'intérieur du papier de la photo. Donc, c'est comme quelque chose qui est sacré parce que ça n'a pas été touché. Et c'est une écriture entre le braille et l'hébreu. Et du coup, ça fait référence au point souffle de la lettre dans le judaïsme. Donc, du coup, c'est encore une fois une expression de l'invisible. Et ces écritures que, bon, je ne peux pas vous montrer là, eh ben, on m'a souvent demandé si c'était des écritures automatiques, si j'avais écrit quelque chose. Et j'ai dit, bah, écoutez, peut-être, mais bon, j'ai jamais osé les traduire parce que je me suis dit, s'il y a quelque chose dedans vraiment, bon, c'est un peu, voilà, ça serait un Mais peu. ça sera intéressant de savoir, justement. Ouais, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'avait toujours dit qu'un jour je traduirais mes écrits, Mais pourquoi pas? mais que je serais très
Voilà, très surprise. Ça te rassure Et pas, tu veux dire, ou quoi? bah, T'es parce qu'en pas... fait, si tu veux, moi, je crois au chemin de vie, en fait. Et je pense que la spiritualité, comme c'est vrai que, comme dit Adeline, elle voit juste, c'est sur mon chemin depuis toujours et je me sens tellement bien. C'est vraiment ma maison, en fait. Et Mhm. du coup, je me dis, mais si ça se trouve, ces écritures de lumière que j'expose dans des lieux artistiques, c'est peut-être encore quelque chose qui a une dimension, peut-être, voire même prophétique. Moi, j'ai souvent pensé à la prophétie. Et je pense qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui pour l'instant m'arrête. Je veux pas trop savoir parce que après c'est tellement une responsabilité en fait qu'on a sur les épaules. Même le livre, hein, Le Sentier des Étoiles, l'avoir parlé à la radio, l'avoir publié, tout ce qu'il engendre actuellement, c'est une responsabilité. Je porte une parole. Enfin, faut pas l'oublier. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, Parce que hmm, Esther, excuse-moi de te couper, mais oui, revenons un peu au préambule de l'émission, là où tu parlais de l'intuition. Et oui. moi, j'ai une question, je voudrais savoir qu'est-ce que l'intuition pour toi? Eh ben, l'intuition, pour moi, c'est quelque chose qu'on entend, en fait. C'est comme une petite voix intérieure qui te parle comme ça. Et en fait, tu poses une question et quelque chose te répond. Alors, c'est pas que tu entends des voix, évidemment, hein, mais c'est quelque chose qui. C'est peut-être la conscience, hein, mais en tout cas, c'est comme si quelque chose savait avant que tu le formules et que, tu vois, pour moi, c'est ça l'intuition. Moi, je travaille que. Je sais pas, par exemple, je vais prendre telle chose à tel moment, je vais aller dans tel endroit à tel moment, et je sais pas pourquoi, c'est toujours le bon moment. C'est curieux, hein, mais Mhm. c'est quelque chose qui me poursuit. Hein. Ça a vraiment, bah, quand j'ai écrit mon livre, j'ai écrit une pièce de théâtre aussi. Je connaissais personne dans le théâtre et évidemment, je me suis dit: «Il faudrait le lire dans un théâtre et tout ça» et puis j'ai un ami qui m'a dit: «Oh, j'ai écouté quelqu'un à la radio, il a une direction de théâtre, tu devrais aller le voir» et puis j'y suis allée 4 fois, je ne l'ai pas rencontré, j'ai fini par laisser mon livre et en fait, ça s'est fait et du coup, en fait, j'ai juste écouté la voix de cet ami qui m'a donné ce conseil et bon, souvent, il y a des personnes qui me donnent des conseils, mais j'y vais pas forcément et puis ça s'est enchaîné, très vite et ça m'a amené sur des choses complètement incroyables. Donc, pour moi, l'intuition, c'est vraiment la guidance, en fait, hein. C'est quelque chose qui c'est pas un ange gardien, mais quand même. Mhm. Est-ce que tu penses que tu es Mhm. médium? Heu, un joker, non, Non, je savais que tu je allais dire un joker, c'est pour ça, je me suis dit, heu, voilà non, quoi. oui, si, si, je pense que oui, si, si, j'ai des bah, disons que, par exemple, les tarots de Marseille, les cartes, Oui, je les connais depuis l'âge de 12 ans. Je ah, connais, voilà quand pas mal même. de jeux de cartes. Oui. Oui, ouais, ouais, c'est pareil. C'est quelque chose qui m'est très, très familier et alors je l'ai pas pratiqué, professionnellement, en tout cas, c'est pas maintenant, peut-être quand je dis toujours quand je serai plus âgée, mais oui, 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 il y a oui, ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a des choses assez étranges. Tu es tombé Je sur peux la pas bonne raconter radio. que T'inquiète pas, c'est bon, tu peux y aller. Lâche-toi, c'est bon. ah bah, de Oui. toute façon, et le Sentier des Étoiles, c'est ça, hein. C'est quand Oui, je c'est parle de ça, c'est vrai. guidance, c'est le mot qui vient par là, qui m'emmène là et ce mot m'amène à ça et dit: «Ah oui, mais c'était Oui, ça» et ainsi de suite, hein. c'est vrai. Mmh. Alors tu sais, Esther, il y a un sujet, je sais qu'Adeline, elle est comme moi, qui nous parle beaucoup, parce que Adeline, elle est de Mmh. Bretagne, comme ça, tu sais. Et c'est le Graal. Adeline, on en avait parlé Mmh. longtemps, nous, du Graal. Et Esther, elle a mis un chapitre sur le Graal dans son livre. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Comment toi, qu'est-ce que tu définirais, enfin, le Graal, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe pour toi? Alors moi, ce qui me plaisait, le Graal, c'est pareil, depuis que je suis petite, j'avais La Légende du Graal qui a été écrit par un auteur anonyme. Qui était Oui, un livre de chevet, je l'ai dû le lire des milliers de fois. Bah, pour moi, en fait, c'est un symbole à la base, hein, qu'il oui, ait oui. été ou pas, peu importe. Ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est le fait qu'il s'incarne en fait par la pensée, par le fait qu'on pense qu'il est. Et je pense qu'il est vraiment l'archétype du symbole. Et d'ailleurs, le Graal, c'est le symbole, Saint, S-A-I-N-T, bol, B-O-L. Donc, c'est un langage des oiseaux Oui, encore, mais c'est mais vrai, c'est c'est un un récipient, quoi. Enfin, une coupe, un voilà, bol. c'est Oui, un oui, oui, récipient c'est vrai. et le récipient, c'est ce qui accueille, donc on retrouve, c'est la coupe, c'est aussi le pont, mais le pont à l'envers, c'est-à-dire l'arche aussi. L'arche qui est Oui. dans un sens et quand on la retourne, ça fait une coupe, ça fait une barque. Donc on pense à la barque de l'arche de Noé Mhm. quand il traverse le déluge. Donc en fait, c'est un objet qui est très important parce qu'il véhicule vraiment le visible vers l'invisible. Et pour moi, il peut être n'importe quoi. D'ailleurs, c'est à travers les recherches, on disait que ça peut être une pierre, une émeraude. Des fois, on parle de chaudron aussi, hein, à l'époque plus Oui, voilà. aussi, oui.
C'est les Oui, Celtes qui parlaient de chaudron, non? C'est ça? c'est ça. Il me Oui. semble. Oui, Je crois oui. que c'est le chaudron En, d'Agda. Oui, c'est ça. Mm. Oui. en tout cas, Voilà. c'est un contenant, quoi. C'est un contenant. En fait, à la base, c'est un vase. Et puis surtout, en fait, c'est un plat de cuisine, hein. En fait, c'est un plat qui sert à servir le poisson et la viande. Hmm. Donc, en Ok. fait, oui, oui, ah oui, oui, ça existe. En fait, il existe vraiment le mot Graal, mais il n'est pas du tout lié à ce qu'on imagine de lui aujourd'hui. C'est un écrivain, en fait, qui a mis en place cette légende, en fait. C'est les premiers auteurs médiévaux qui ont fait du Graal une espèce d'objet sacré. C'est Chrétien de Troyes, c'est ça dont tu parles? C'est lui, C'est non? C'est ça, ça? oui, il y a Oui. Chrétien de Troyes, et je crois qu'il y en a encore un aussi avant. Alors, attends, je regarde. Non, c'est Chrétien de Non, je crois Troyes que qui c'est lui, commence. hein. Puis il n'a pas fini son Oui, œuvre en plus, c'est ça, il est mort non, avant. il n'a pas fini en Et fait et ouais, il amorce. Et c'est puis ça. après, c'est continué avec d'autres ouvrages Oui. où, si tu veux, en fait, au fur et à mesure, voilà, ça devient vraiment l'objet sacré. Les Hmm. chrétiens s'en emparent en fait. Mais c'est pareil, c'est fabuleux en fait de cet objet qui était commun, donc qui part vraiment Oui, de la matière. C'est ça qui est intéressant. Il part du visible, de la chair, de la oui, oui. nourriture, et il incarne l'invisible. Moi, je Puis je trouve trouve que ça c'est bien parce que extraordinaire. ça fait un pont quand même entre le paganisme et la chrétienté ensuite, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui. Ah bah oui, enfin, Parce oui, pour moi, que, c'est vraiment l'objet, mais même, je pense aux deux mains qu'on met ensemble et pour accueillir quelque chose. oui, Il y a voilà. aussi, chez les Hmm. soufis, il y a la danse, là où ils ont une main vers le haut et une main vers le Oui, bas. oui, oui. Enfin, tu Oui. vois, en fait, c'est le récipient. Et dans la Kabbale, dans le judaïsme, tu as aussi le royaume au-dessus de la tête qui est la couronne, en fait. Et Mhm. pareil, la couronne, quelque part, bon, bah, la couronne, moi j'ai fait une analogie avec la fleur, la forme de la fleur, que j'ai appelée la fleur mystique, parce que Oui. cette couronne, cette fleur, c'est aussi une forme de coupe qui est Ah, là c'est pour ça, accueillir. oui. Oui, oui. Mhm. En fait, oui, Et tu parles des Ben oui, symboles oui, aussi, tout à fait. même les chiffres, les 12 chevaliers de la table ronde, les gens du roi Arthur, forcément, les 12 apôtres, et ça correspond quand même, c'est le chiffre 12, quoi. oui, alors le chiffre 12, oui, alors après ça c'est lié, alors je ne sais pas si je parle vraiment dans le Graal du chiffre 12. Il me semble, hein. Il te semble. Alors, bah, c'est un ouvrage qui est tellement dense que j'avoue, Mais en tout cas, ça m'y fait je penser, quoi, aux chevaliers, enfin, c'est parce que ça. En forcément, fait, les tu as légendes. les facettes. Oui, les Il y a une facettes, légende oui. qui parle du Graal comme la pierre qui serait tombée du front de Oui. Lucifer. Mm. Et en fait, ça parle c'est les 144 facettes que Oui. l'on retrouve dans la muraille de la Jérusalem céleste qui aurait été de 144 coudées. En fait, c'est un chiffre. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a les 12 disciples, les 12 chevaliers. En fait, c'est vrai qu'il y a des analogies. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que je trouve que ça se recoupe bien vraiment, tu vois, quand on analyse Mm. vraiment les choses. Puis c'est vrai que c'est quand même mystérieux, c'est vrai, la légende d'Arthur et tout. Moi, je suis à fond, j'aime bien tout ça, hein, tu vois, donc voilà. Oui, oui, oui. Bah, c'est pareil, Arthur avec l'épée, seul celui voilà, qui est désigné peut retirer l'épée. Ça fait tout à Oui, fait penser aux figures messianiques aussi. Hein, c'est ça. voilà, Mm. seul celui qui est élu peut, entre guillemets, Oui, accomplir le destin du monde. En fait, il y a oui. vraiment il y a ce Mm. côté un peu d'être destiné, en fait. Et le Graal, Oui, c'est ça. Hein, moi, l'histoire du Graal qui passe devant le chevalier qui est endormi, il passe devant lui, il ne le voit pas, c'est terrible. oui, Et c'est en vrai. fait, à un moment, il le revoit juste avant. Et alors, c'était dans le texte de la réponse où j'explique et je dis, mais finalement, il voit passer cet objet et il n'ose pas poser la question à savoir ce que c'est. Et en fait, parce qu'il n'ose pas poser la question, il n'a pas la réponse. Et j'explique que quelque part, des fois, il faut poser la question pour avoir la réponse. En fait, il ne faut pas rester en retrait dans le silence. C'est toujours ce que je dis. Si tu poses une question, ça va, mais il n'y a pas de réponse bête. De toute façon, ça c'est sûr. Voilà, Il faut c'est toujours ça. oser poser les questions. Oui, oui, non, mais à propos du Graal, en plus, il y avait un moine, je crois, qui avait écrit un livre sur le Graal, il me semble. Et enfin, en tout Il y cas, a t'en un as moine vraiment. anonyme. Oui, c'est un Il y moine a, anonyme, c'est ça. ouais, En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes infos, parce que voilà, moi j'ai appris plein de choses. C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais dans ton livre, ce qui est bien, c'est qu'on fait vraiment les recoupements, parce que tu parles aussi de l'évangile de Nicodème, tu vois aussi, oui, pareil, tout à par fait, tout rapport à fait. Et du à du... Saint Oui, Réal oui, aussi, c'est ça, oui. le sang royal en Mm, fait. Ça, mm, c'est mm. la fameuse. Bah, c'était Da Vinci Code, le film, Et oui, et qui, enfin,
il avait repris l'auteur cette idée du sang royal en fait, Oui, oui. puisque c'est une filiation aussi hein, quelque part. C'est vrai. Je sais pas s'il y a des messages, n'hésite pas, Adeline, ou si tu as des questions, voilà, faut pas hésiter, surtout. Écoute, pour l'instant, tout le monde écoute Esther bien sagement. Moi, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu du labyrinthe. Ah oui, ça c'est bien ça. Il y a plein de choses à en dire. Alors là, le labyrinthe, c'est sûr. Alors le labyrinthe, c'est l'émission qui est juste après la maison. Alors je vais expliquer un peu le cheminement avant. Donc évidemment, c'est un cheminement un peu quelque part ascensionnel, mais c'est un ascensionnel qui va dans l'intériorité. Donc quelque part, on va de plus en plus au cœur de soi, mais en même temps, c'est un soi qui est extérieur. Enfin voilà, c'est un peu voilà, le dedans, le dehors. Et donc en fait, au fur et à mesure, j'étais arrivée au cœur. Et dans le cœur, j'avais trouvé l'île. Donc j'avais fait tout un travail sur l'île. Et il était apparu que cette île, finalement, qui était aussi une forme de lieu édénique, en fait, on ne pouvait pas y rester parce que l'île pouvait devenir mortifère. Donc il fallait repartir. Et en repartant, donc on effectuait un voyage qui nous amenait au continent. Donc l'idée, c'était de repartir fonder quelque chose quelque part. Donc le continent amenait à la fondation, à la maison. Donc j'avais fait un thème sur la maison. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, après avoir fini ce thème sur la maison, j'entrevois un labyrinthe sous la maison. Donc évidemment, j'y vais parce que c'est intéressant. Et le labyrinthe, en fait, c'est vraiment l'expérience. Alors pour le coup, c'est une expérience avec soi et son vrai soi. C'est-à-dire que dans le labyrinthe, en fait, déjà, vous pouvez vous perdre. Après, vous affrontez, entre guillemets, des monstres. Mais surtout, Mhm. vous vous affrontez vous-même. C'est-à-dire que pour moi, en fait, par exemple, la figure du Minotaure, le gentil qui va tuer le Minotaure, quelque part, il devient lui-même un tueur, en fait. Il devient un bourreau. Et celui qui était bourreau devient victime. En fait, pour moi, il y a une réversibilité qui s'effectue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur un chemin spirituel sans accepter de se voir vraiment. Et c'est de cette vision qu'on a de soi entière, avec la partie lumière et la partie ombre, qui fait que si on est victorieux, on peut continuer le chemin. Et du coup, ce labyrinthe, en fait, on arrive au cœur du labyrinthe. C'était vraiment. Alors là, je me suis appuyée aussi sur la cathédrale de Chartres, où il y a un labyrinthe au sol, qui est un des derniers vestiges, en fait, du christianisme primitif, parce que après, le christianisme a effacé beaucoup les symboles. Donc, Oui. le labyrinthe, ça appartient vraiment à une époque. Et en fait, ce labyrinthe était parcouru à genoux. Donc, c'était vraiment le pénitent, en fait. Et donc, il arrivait au centre du labyrinthe où il était censé être délivré. C'est le nœud, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le nœud gordien, quelque part. Qui défait le nœud, en fait, peut maîtriser le monde, entre guillemets. Peut pas maîtriser dans le sens du pouvoir, hein. C'est peut voir tout. Ça fait écho à Bouddha aussi, parce que chez Bouddha, il y a ce côté-ça, il y a la roue, où en fait, quand on est au milieu de la roue, en fait, c'est pareil, on irradie de partout. C'est-à-dire qu'il y a un point, ça irradie, et ensuite, à la périphérie, ça ramène à vous. Donc, c'est une espèce de communication. Donc, ce labyrinthe, c'est une expérience qui est très importante. Si on ne la passe pas, et tout le monde ne passe pas dans le labyrinthe, on ne peut pas continuer le chemin. Et je ne sais pas si tu as des questions encore sur le labyrinthe, sinon je continue un peu sur l'émission qui suit le labyrinthe, parce qu'elle est juxtaposée. Du coup, le labyrinthe, une fois que tu l'as dénoué, puisque tu as fini par te voir en tant que tel, alors c'est intéressant, par exemple, alors là, je fais un écho aussi avec le Bardo Thodol, qui est le livre des morts tibétains, où justement, en fait, l'esprit, on dit toujours l'esprit se réincarne. Il faut savoir que, en fait, en réalité, l'idée, c'est pas forcément de se réincarner. Alors oui, on travaille le karma, entre guillemets, mais l'idée, c'est surtout d'être délivré complètement. Donc, tu montes des étapes dans le Bardo Thodol, et tu as ce qu'on appelle le miroir, je crois, de la sagesse, si ma mémoire est bonne, où tu te regardes dedans. Si tu te reconnais, c'est bon, tu continues le chemin, mais si tu te reconnais pas, tu te réincarnes, parce qu'évidemment, tu prends peur face à ce que tu vois. Et l'idée, c'est vraiment connais-toi toi-même, en fait, hein, c'est vraiment ça. Et donc, tu passes les étapes. Et quand donc, tu as eu cette reconnaissance, où finalement, tu acceptes le fait que le bourreau devienne victime, la victime devient bourreau, eh ben, tu délies donc ce labyrinthe qui devient un fil. Et ce fil, je l'ai associé à un pont. C'est-à-dire que c'est comme si on m'avait donné la permission de passer de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai continué avec le pont. Un Moi, le pont, d'ailleurs, labyrinthe, je le prends aussi comme un, tu sais, un espèce pas de paysage, mais un peu tortueux dans lequel tu vas, par exemple, même quand tu rêves, admettons, tu vas dans le sous-sol, au plus profond de toi-même, vers ton enfance, voir ce qui se passe, essayer de démêler tout ça, tu vois.
Bah, c'est vrai que d'un point de vue plus psychanalytique, c'est vrai que c'est aussi, quelque part, c'est le ça, en fait, hein, c'est Hmm. l'inconscient. Le Oui, ça, oui, c'est le c'est ça, la oui. bête, hein. Hmm. Donc, en fait, il faut affronter. Oui, en fait, tu ne peux continuer les chemins qu'en ayant le conscient et l'inconscient. En fait, il faut. C'est vraiment c'est même une trinité. Quand tu arrives au pont, par exemple, c'est ternaire, hein. C'est le moi, le surmoi et le ça, hein, pour parler en langage psychanalytique. Mais en réalité, c'est aussi, voilà, il y a la partie animale, il y a la partie humaine et il y a la partie de l'invisible. Et donc, c'est ce qui permet de passer. D'accord. Je vois bien le lien que tu fais entre le labyrinthe et la réincarnation. C'est-à-dire qu'il faut que le but final, c'est bien de s'en sortir, c'est bien Mm. d'en sortir. Mais alors, Oui, il faut y passer les étapes, il faut s'y perdre, il faut y revenir, il faut douter, oui, voilà, il faut incarner tout ça avant de pouvoir sortir c'est ça. de ce cycle-là. C'est ça, c'est un chemin d'épreuve et c'est un combat. Il y a ce fameux combat. C'est pour ça que c'est vrai que dans ces lieux-là, il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui rôde en fait, mais qui quelque part est, pour moi, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi cette idée. C'est que pour moi, toutes les figures qui sont un peu transversales comme ça, en fait, c'est pareil, c'est des victimes en réalité. Il y a des très beaux. Alors là, quand tu disais, Michael, que je faisais écho à des références littéraires, il y a un ouvrage qui traite du Minotaure, c'est Borges, en fait, qui parle du Minotaure, qui est là, qui court dans son labyrinthe, qui est tout heureux. Il explique qu'il y a des portes partout, mais que rien n'est fermé. Puis de temps en temps, il y a des gens qui viennent le visiter, et puis qui ne comprend pas parce qu'en fait, ils ont peur, et puis que des fois, ils tombent morts devant lui. Et un lui dit un jour que quelqu'un viendra le délivrer. Et donc, depuis ce jour-là, c'est vraiment c'est la demeure d'Astérion, je crois. Il attend son sauveur. Et en fait, donc évidemment, c'est notre fameux héros qui arrive et il dit après Ariane, on voit pas le combat et il dit seulement Ariane, le croiras-tu, le Minotaure s'est à peine défendu. C'est en fait, il s'est offert en sacrifice. C'est magnifique en fait. Oui, oui, C'est c'est beau, vraiment, c'est vrai. c'est très très beau C'est parce que c'est sûr. vraiment la réversibilité des figures de l'ombre en fait. Oui, oui, Et oui, pour aller vers la lumière, quoi. c'est C'est de ça. l'alchimie, en fin de compte, hein. Oui, 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 parce que évidemment, voilà, ça fait appel. Bah, de toute façon, il y a un principe alchimique, c'est-à-dire que quand on s'élève, quelque part, on s'abaisse. Quand on s'abaisse, on s'élève, et seulement à ce moment-là, on est au milieu, en fait. C'est le juste milieu, hein. C'est pour ça qu'aussi ça s'appelle le sentier, parce que c'est un juste chemin. Tu parles aussi de le mur, quelque chose à franchir. Est-ce qu'on franchit le mur ou non? Alors c'est pareil, il y a plusieurs manières de l'interpréter. T'en parles beaucoup aussi. Bon, la porte, le mur, est-ce qu'on le franchit ou non? Est-ce qu'on ose le franchir, ce fameux mur? C'est ça Alors, aussi. bah, alors c'est là où c'est intéressant et on peut parler de guidance. C'est que pareil, Oui. la porte, c'est parce qu'on est accepté. Donc la porte Mhm. s'ouvre, sinon elle s'ouvre Et pas, bien sûr, oui. évidemment. Si Oui. tu forces le chemin, c'est pas possible. Tu n'arriveras pas. De toute façon, tu seras induit en erreur. Mhm. Et le mur, c'est pareil. Moi, un moment, je me suis retrouvée devant un mur et je me suis dit, mais comment passer le mur? Est-ce que je l'escalade? Est-ce que je le casse? Est-ce que je le contourne? Et puis Mhm. en fait, je me dis, bah non, en fait, c'est pas ça. Alors le mur, évidemment, je l'ai traité aussi d'un point de vue poétique avec la vie à l'intérieur du mur. J'ai expliqué qu'aussi, il y avait une vie, il y avait le végétal, il y avait la flore, l'insecte. Enfin voilà, que c'est pas un mur au sens de l'obstacle irrémédiable. Mais le seul moyen que j'ai entendu et qui m'est venu, c'est le souffle. En fait, il y a le mur et après, il y a le souffle. Parce que le souffle, c'est ce qui t'emporte au-delà du mur. Et il fallait que ce souffle vienne m'emporter pour que je puisse continuer le chemin. C'était la clé. Et ça, c'est pareil. Le souffle, ça faisait, alors, c'était pas prémédité, hein, mais ça faisait écho aussi à la Vierge Marie, où elle est emportée dans le désert, où elle est sauvée. Enfin, c'est très intéressant, hein, parce qu'en fait, on retombe finalement, dans tout cet univers que l'on connaît, et puis on prend un peu des fois, quand on n'y croit pas, comme une légende, enfin voilà. Et en fait, non, c'est vrai. Enfin, d'une certaine Mhm. manière, spirituellement, c'est là, en fait. Mais ça me fait penser aussi Et des à... fois, dans le souffle, il y a du murmure. Ah oui, Alors oui, oui, j'en parle, c'est vrai du ça. murmure, en effet. Eh ben, il faut savoir que dans l'icône religieuse, l'icône est constituée de voiles de lumière successifs, et le dernier voile, c'est ce qu'on appelle le mur de lumière, noir. Et au-delà, il y a Dieu. C'est intéressant, hein.
Et puis ça me fait toujours penser, tu sais, quand tu parles de souffle, à la Pentecôte, évidemment, le souffle, le vent souffle où il veut, enfin, enfin, ça me fait toujours penser aux références de Jésus aussi, il en a Ah parlé bah c'est souvent. sûr que ah bah oui c'est aussi le Saint-Esprit en fait, enfin Oui, le Saint-Esprit, oui. c'est la guidance en fait, Mm, mm, mm. c'est le souffle qui choisit. Oui, Enfin, en fait, tu choisis rien, en fait, dans cette espèce de quête, tu vois, pour le coup, vous aimez tous les deux le Graal, c'est oui. un peu la quête du Graal, quelque part, hein. Et en fait, tu ne choisis rien, tu es vraiment... Enfin, tu fermes les yeux et tu Ah, crois. Moi, c'est je crois ça, que c'est quoi. vraiment un ouvrage qui m'a permis de comprendre ce qu'était vraiment la foi, Mm, voilà, mais mm. pas la foi religieuse, la foi tout Non, mais court, à la foi, savoir que j'ai... oui, la vraie Oui, foi, quoi. croire, en fait, croire Oui, sans voir. oui, c'est ça. Donc, c'est incroyable, en fait. C'est que tu ne peux que croire. Et Mm, c'est mm. parce que tu crois que ça vient, en fait. Évidemment, Oui, à tout moment, si j'avais douté ou si j'aurais arrêté. Et d'ailleurs, c'était ça l'idée aussi. J'avais toujours dit, tant que je peux, je continue. Mais si un jour, on me ferme la porte et qu'on ne me montre plus rien, bon, bah, j'arrête. Je ne pensais pas aller oui. aussi loin, en réalité. Bon, moi, j'avais une question à te poser, Esther. Dans ton livre qui est assez dense, Oui. quel chapitre, enfin, comment te dire, quelle recherche t'a le plus excité? Bah, T'a fait le plus vibrer? il y en a pas mal, hein. Je crois que c'est le pont. Ok. Ouais, parce que Et le pourquoi? pont, ah ben parce qu'en fait, quand j'ai écrit le pont, j'ai vraiment passé le pont. C'était très très étrange. D'ailleurs, c'est un pont à trois niveaux. C'est-à-dire que, en fait, quand donc le nœud est dénoué au niveau du labyrinthe, on a ce pont qui est devant. Il faut-il encore passer le pont? Donc moi, j'avais toujours un questionnement sur la question du juste. Depuis que je suis petite, c'est un truc, l'âme des justes, l'âme des justes. Je sais pas pourquoi. Je répétais toujours ça, même à ma mère, hein, toute petite. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui permet de passer le pont? Et du coup, j'ai réussi à passer le pont, mais alors c'était très étrange parce qu'il y avait une partie de moi qui était ailleurs. C'est-à-dire que pendant quelques jours, il y avait une partie de moi qui était sur Terre et une autre qui était vraiment dans un autre monde. Et je le sentais physiquement. Et d'ailleurs, j'ai dû ramener cette partie vers moi pour pouvoir continuer le chemin. Parce que sinon, quelque part, presque le livre s'arrêtait parce que je pense que si j'avais vraiment été complètement emportée, entre guillemets, voilà, j'aurais pas disparu, mais il y aurait quelque chose mon esprit serait vraiment parti. Et donc, du coup, dans ce pont, quand j'ai passé le pont, j'ai vu un autre pont. C'était drôle, alors ça, c'était pas prévu. J'ai vu le pont arc-en-ciel. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis retrouvée face à l'arc-en-ciel de Dieu qui jette, pareil, dans l'arche de Noé et qui est aussi l'arc-en-ciel dans le bouddhisme. Et je me suis retrouvée dans ces couleurs qui étaient un nouveau pont. Ok, d'accord. Et puis dans ce pont arc-en-ciel, il y a eu le vert, qui était la couleur du milieu du pont, comme s'il y avait encore un troisième pont à passer. Et c'était incroyable parce que je vivais en live une expérience inédite. Et je crois que là, ça a été vraiment pour moi, c'est là où j'ai compris que je travaillais sur quelque chose qui n'était pas anodin. Après, il y a eu d'autres émissions. Le Labyrinthe, j'ai beaucoup aimé, évidemment. J'ai été très sensible quand j'ai eu fini de passer le pont. Je me suis retrouvée dans l'au-delà. Après, j'ai continué. J'avais le son. Le son m'a amené sur l'univers. L'univers m'a amené sur l'un, l'unité, en fait, le multiple qui fait un. Cette unité m'a amené sur la création, puisque l'un se redéployait en multiple. Et ce multiple, j'y ai vu un acte d'amour fondateur. Donc, j'ai parlé de l'amour. Et puis après, je suis allée sur la grâce. La grâce m'a amenée à la fleur. Et la fleur m'a amenée au parfum mystique. Alors là, c'était génial aussi. Ça a été un très, très beau moment parce que j'ai vraiment senti ce parfum. Voilà. C'est comme si tous mes sens étaient devenus spirituels, comme si c'était converti. Oui, Donc ça me ma vue parle. était devenue une vision Oui, spirituelle. oui, oui, Eh oui. Voilà. oui, Et oui. puis après, je suis arrivée à Pense. un état d'âme. Alors là, Mm, ça a mm. été la totale, parce que alors là, c'était incroyable. J'ai travaillé sur l'état d'être messianique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai complètement. J'ai parlé de la figure du Messie, mais j'ai développé le messianisme au sens général, avec les Zoroastres, la Mésopotamie. En fait, j'ai retrouvé chez les hindouistes toutes les figures messianiques qui n'ont pas le nom de Messie, mais qui étaient des figures de sauveurs. Et là, j'avoue que c'était extraordinaire. C'était vraiment, pour moi, c'était un cadeau. Enfin, vraiment, c'est le cadeau du ciel. Je, ouais.
quand tu écris, tu es dans une forme de transe, tu as des visualisations, parce que là, quand tu nous en parles, écoute, ça me fait beaucoup penser, tu sais, aux gens qui font des EMI et qui, Oui. en l'espace de quelques minutes terrestres, reçoivent des enseignements enfin, énorme, enfin, d'une puissance énorme, et ça me fait Mm. penser un peu à ça. Alors, comment travailles-tu, Esther? Bah, en fait, je vide mon esprit. Alors, je travaille beaucoup en musique. Alors, ce qu'on ne voit pas dans le livre, ce sont toutes les musiques qui m'ont accompagnée au fur et à mesure des textes. Alors ça, c'était très curieux parce que plus j'avançais dans l'évolution et plus les musiques me devenaient désagréables. Donc, il fallait que je trouve toujours des sons qui soient de plus en plus purs. Donc, j'avais fini avec Hildegard von Bingen à un moment, et puis Ah Arvo ouais. Pärt, qui est un compositeur incroyable qui a composé Tabula Rasa. Et c'est des sons, on a l'impression on est ailleurs. Et donc, du coup, bah, en fait, moi, je sors complètement de mon corps via cette musique. Et après, c'est plus que comme si ça flottait partout. Et je reçois, en fait, ma main écrit. Enfin, c'est presque. Alors là, c'est travaillé malgré tout, parce qu'il a fallu que je retravaille un peu les textes pour qu'ils soient quand même lisibles. Mais il y a beaucoup d'écriture automatique. Il y a eu des moments où, en 5 heures, j'écrivais tout, quoi. Et après, il y a un côté visionnaire aussi, en effet, parce qu'on m'a déjà parlé des EMI, parce qu'il y a un truc que j'avais vu, alors là, c'était incroyable, quand j'ai travaillé sur... alors attends, c'est qu'il y a tellement, c'est tellement 10 ans de voyage. À un moment, j'ai travaillé sur la spirale, hein, je sais pas, et tout d'un coup, au plafond, je me rappellerai toute ma vie, j'étais allongée sur le lit, et au plafond, je vois un point qui tourne sur lui-même avec une spirale qui va dans un sens et une spirale qui va dans l'autre sens. Et ça m'est apparu en 2 secondes et ça a disparu. Et là, j'ai écrit tout un texte justement sur l'involution et l'exvolution, où j'ai compris qu'en fait, j'avais vu quelque chose qui était vraiment l'ordre d'une forme d'éternité. C'est-à-dire que des mouvements contraires, tout s'annulait et en fait, on était dans un hors-temps. Je vais appeler ça naïvement point quantique. Alors, je n'ai jamais eu d'astrophysicien et de mathématicien avec qui parler, mais je ne sais pas pourquoi, le point quantique, ça m'a paru juste. Il y a des grands débats, je crois, sur la science entre la mécanique quantique et la science moderne, et ils cherchent toujours à allier les deux, puisque la mécanique quantique, alors je ne m'y connais pas trop, mais c'est quand même une science qui est justement de l'ordre de la connexion aussi, hein. Voilà, ils sont plus dans le mystère. Et du coup, j'y ai vu ça. Et donc, oui, il y a des côtés très visionnaires. Il y a eu des moments. Alors, il y a un truc qui m'est arrivé. Alors, ça, c'est vraiment une expérience très étrange. À la période du Covid, j'ai été très malade. J'ai eu un Covid long, où j'ai failli y rester. Et en fait, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire. J'étais couchée. À l'époque, j'étais sur le texte du parfum mystique quand je suis tombée malade. Et ben, un matin, c'était très étrange, dans un semi-sommeil ou réveil, j'entends le chantre de bois et la prière de l'oraison, pardon, quelque chose qui me chuchote à l'oreille, hein, vraiment. Donc, je me dis la prière de l'oraison, ça va encore, parce que bon, ça on peut retrouver. Mais alors le chantre de bois, je ne savais pas ce que c'était. Au début, je me suis dit, alors il y a quelqu'un qui me dit, oh, c'est un tabouret à trois pieds, c'est un tabouret de prière. Ok, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Après, j'ai vu un lien avec le chant. J'ai pensé que c'était un chant dans la forêt. Ensuite, j'ai pensé que c'était un oiseau des forêts. Et puis, après, j'ai pensé au Christ quelque part. Et puis, tout d'un coup, le bois m'est venu l'idée que c'était le feu. Et c'est très étrange parce que dans le parfum mystique, à un moment, ben, tout d'un coup, j'avais plus ou moins entrevu l'histoire du phénix, voilà, qui renaît de ses cendres et qui laisse un parfum quelque part. Et bon, c'est l'oiseau aussi au passage, hein, l'oiseau de l'âme, et c'est aussi un symbole du Christ aussi. Et donc du coup, je me suis levée, je me rappellerai toute ma vie, hein, je n'avais plus aucun symptôme. Je me suis levée, je me suis mis à l'ordinateur, j'étais guérie, j'ai écrit, et quand j'ai eu fini d'écrire le texte, je me suis recouchée, j'étais à nouveau malade pendant 1 an. Ah, mais voilà, c'était vraiment pour que tu écrives à ce moment-là, tel moment, tu étais bien et c'était là qu'il fallait, quoi. Eh ben, c'est surtout qu'en fait, c'est comme si, mais vraiment, c'était incroyable, hein. Je n'avais plus rien, Ben, c'est alors comme que une grâce j'étais. que tu as eue. Oui, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on m'a permis de Oui, terminer. Et c'est voilà, ça. alors que j'avais une péricardite, j'étais dans un Hmm. état, j'étais à l'hôpital tout le temps. Enfin, c'était Oui, très oui. particulier. Oui, non, je me fais la réflexion que c'était rigolo que tu bosses à ce moment-là, au moment du Covid, sur le parfum sacré, comme tu dis, parce que le Covid avait quand même la particularité, surtout les premiers, de supprimer l'odorat.
Ah oui, donc c'est il vrai. était Ah, c'est pas touché. mal ça. Oui, alors moi, C'était j'ai quand pas même. perdu l'odorat, hein. J'ai beaucoup suivi l'actualité, j'ai même suivi des recherches au Canada, c'était passionnant parce que comme les gens étaient complètement démunis et qu'il y avait des gens qui souffraient de martyrs dont on ne parlait pas à la télé parce qu'on était dans une espèce de discours très homogénéisé, et du coup c'était super intéressant, oui, on découvrait des choses incroyables. Non, non, c'est... Oui, oui. Oui, oui, Mm. ça m'a... Mais je pense que c'était une épreuve, je crois que ça a fait partie de la fin du chemin, c'est-à-dire que j'ai vu la maladie de près, surtout j'ai vu les hôpitaux de près. J'ai vu la nuit des gens qui criaient au secours, hein. J'ai vu des gens qui avaient mal. J'ai vu des personnes âgées seules dans des lits, hein, qui appelaient. C'est très violent, hein. Vous voyez l'envers du décor, tout ce que la société nous cache, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Tout est caché derrière des murs, que ce soit les EHPAD, que ce soit les hôpitaux. En fait, on essaye d'évacuer tout ce qui fait peur. Et je crois que je devais traverser cette épreuve. J'ai entrevu ce que pouvait être une fin de vie, en tout cas qui ne se passe pas très bien. Voilà, et ça m'a beaucoup appris sur la résilience notamment, et ça m'a rendue plus forte puisqu'aujourd'hui je suis quasiment rétablie. J'ai encore quelques séquelles par moment, mais honnêtement je m'en suis bien sortie à côté d'autres personnes, et je pense que Ouais. c'était une expérience de vie nécessaire pour terminer le chemin. Bah, D'accord, tu es donc le là, donc Covid c'est t'a bien. coupé un peu les pattes, Voilà, mais c'est ça, tu es quoi. là. C'est ça. Oui, 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 ça m'a coupé les pattes, mais ça m'a beaucoup appris. J'ai pu faire un travail. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc comme en effet, j'ai beaucoup d'activités, comme vous l'avez tous cité, tous les deux. Ah, mais oui, ça, c'est sûr, je J'avais, confirme. Ah, oui, ça. ouais, j'avais besoin, je pense, d'avoir cette claque dans la figure et de dire à un moment, bah non, Esther, stop, écoute-toi, parce que là, ton corps, il va te lâcher Bah, si c'est tu ça, il y a des l'écoutes pas. fois, il faut savoir s'écouter Mm. aussi, quoi, c'est important, hein. C'est ça. Donc, en Mm. fait, c'était encore une fois une question de réunir les contraires, hein, le corps et l'esprit. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'esprit aussi, hein, je peux partir Mm. très loin. Et c'est vrai que j'oublie mon corps. C'est Et, ça. et donc, du coup, ça m'a ramené aux deux. Ça m'a permis de comprendre que c'était aussi la machine qui me permettait aussi d'écrire cet ouvrage. Oui, oui, Et oui. puis la parole, en fait, tout est lié. En fait, on est vraiment. Et d'ailleurs, ça pose la question de la sénilité et de la folie. Le fait que même l'AVC, je me suis dit, mais si par exemple j'avais un AVC, puisque ça provoquait aussi des AVC, je perdrais tout ce que j'ai acquis. Enfin, je ne sais pas comment serait mon cerveau. Et je sais pas si en tant que dans mon âme, en fait, j'aurais encore cette connaissance et si j'aurais conscience de ce que j'ai pu acquérir. C'est drôle, hein. C'est pour ça que quand tu parles de mission, entre guillemets, en tout cas, d'avoir quelque chose à faire, je pense que oui, on a un temps donné où on est en pleine mesure de le faire et qu'il ne faut pas le perdre, en fait. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être que dans 5 ans, bah, je ne pourrai plus vous dire ce que je vous dis là, hein. Cet Mais ouvrage, c'est une transmission. oui, c'est ça c'est important. Mais là, de toute façon, il est terminé. Mais d'ailleurs, tu disais que tu avais 80 textes en tout. Finalement, tu aurais même pu Oui, faire un volume 2, quoi. alors je pourrais faire, tu sais, oui, comme au cinéma, faire les avant, l'avant-scène, en fait, tout ce qui a été avant. Oui, Oui, je pourrais c'est faire ça. d'autres volumes. Mm. Après, pour l'instant, j'en ressens pas la nécessité, mais oui, ça D'accord. pourrait se prêter. Bah, si tu Par as contre, là, je suis des... sur un nouvel ouvrage, donc Ah, c'est bien, c'est tu la nous en suite. parleras. Tu nous en parleras. Ouais. Ah, mais j'espère bien que tu nous en parleras. Et en plus, j'espère en avant-première quand même, hein. Ah, bah écoute, oui, oui. Si on Alors, fasse l'émission. peut-être, je le prévois pour fin 2025, hein, si tout Oh va là, on a bien. le temps un peu, d'accord. Bon, d'accord, Ah bah c'est d'accord. du travail. Là Mais par oui, contre c'est du j'ai boulot. pas de guidance là pour le coup parce que là c'est en D'accord. fait il y a eu les hauteurs mais comme tout cime il y a aussi l'abîme entre guillemets, donc là je suis redescendue dans le côté plus incarné et là je travaille Oui. vraiment sur l'humain et c'est incroyable aussi. Mais là ça me permet aussi d'expulser certaines choses aussi qui sont beaucoup plus humaines je dirais. Mm. Et du coup, c'est un chemin qui est très juste aussi parce que c'est pareil. On ne peut pas rester en haut. En fait, ça devient un idéal, mais ça devient surtout Ah un oui, mais on est factice. sur Terre aussi, c'est important, hein, le juste C'est ça. milieu. Ça, c'est Et sûr, du coup, oui. c'est plus vrai. Donc, Mm, du coup, mm. c'est le chemin continu d'une certaine manière. Mais pour Oui, l'instant, je l'entrevois encore à demi-mot, hein. d'accord. Tu sais, j'ai une question parce que tu parles du Oui, silence aussi dans ton livre. Il y a un chapitre sur le oui. silence, mais d'après toi, pourquoi est-ce que le silence est, enfin, mal vu, c'est pas le mot, mais ça fait toujours peur. On dirait les gens, ils n'aiment pas rester dans le silence, tu vois, c'est quelque chose. Ou même, ah, tiens, à la radio, tiens, par exemple, là, on est à la radio. Ne serait-ce que s'il Oui. y a un blanc dans une radio, les gens, oui, un blanc, c'est bizarre et tout. Alors que ben non. Enfin, moi, ça me paraît pas bizarre parce qu'on a le temps de réfléchir, quoi. Mais pourquoi, selon toi, le silence, c'est dérangeant, quoi?
Alors ça, c'est drôle ce que tu dis juste par rapport à la radio, c'est que sur Fréquence Protestante, on m'a expliqué que si je gardais trop le silence, en fait, ça s'arrêtait, ça coupait la radio. Ben oui, justement, c'est ça. Non, ici, ça coupe pas, tu peux y Ouais. aller. Non, 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 mais Ah bon? vraiment, c'est ça, quoi, justement. Non, mais c'était curieux. Bah, en fait, je pense que c'est un malaise de la société moderne, hein. C'est simplement qu'aujourd'hui, on vit tellement dans le bruit. Le silence, c'est la mort. En fait, le silence, c'est l'intériorité. C'est-à-dire qu'à Hmm, ce moment-là, tu es seul avec toi-même. Et les gens ne veulent pas être seuls avec moi-même, c'est ça, oui. avec eux-mêmes, pardon. Ils Hmm. ont peur, en fait, peut-être de découvrir des choses ou peut-être de se rendre compte qu'ils passent à côté de choses. Et donc, on fuit le silence. Alors qu'en réalité, c'est la méditation, c'est la contemplation. Ben oui, Et parce puis, ça que... n'existe pas, le vrai silence, parce qu'en réalité, on entend le sang dans les oreilles, on a toujours un bruit. Oui, En c'est fait, dans vrai. le livre, Hmm. ouais, je dis que le silence, ceux qui font vraiment l'expérience du silence, bah, c'est les morts, hein, quelque part. Oui, Mm. mais regarde dans un monastère par exemple, Oui. enfin voilà, vœu de silence, ça peut être aussi par exemple. C'est pas pour rien qu'on dit le silence est d'or, admettons. Je sais pas, il y a plein d'expressions Ah comme bah ça oui, oui, oui. là-dessus, quoi. Ah bah de toute façon, quand on dit le silence est d'or et la parole est d'argent, c'est parce que le silence est d'or, c'est l'or alchimique en fait, hein. Oui, 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 C'est oui, justement, c'est la clé. Le reste, c'est le bruit, hein. C'est le bruit du hmm, monde en fait. Et le oui, bruit du monde, c'est ce qui couvre la lumière. En fait, on est emporté. Bah, de toute façon, on voit bien la génération, les portables, les casques c'est et tout vrai, ça. t'as En fait, ça raison, te noie. c'est Ça te ça. noie dans un flux et ça t'empêche d'entendre vraiment quelque chose. Enfin, c'est une Hmm. fuite, hein. Oui, 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 Donc, oui, le oui, oui. silence, c'est un texte que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai beaucoup lu quand je fais des présentations parce que D'accord. il plaît. Ouais, ouais, ouais. Bah, il est abordable déjà et il permet vraiment de continuer le chemin sans être effrayé peut-être par certaines Oui, réflexions. oui, oui. Donc, Mais est-ce qu'on peut faire oui, la oui. relation avec le septième jour, le silence, le septième jour, le repos de Dieu, par Ah, que exemple? Dieu a fait repos. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bah, oui, oui, on peut, tout à fait. Oui, c'est une bonne idée aussi. Mhm. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, c'est des mots comme ça, des mots clés, mais ça amène à tellement de réflexions. C'est ça qui est Mm. bien. Bah, pour rebondir, par exemple, là, je pense, parce que, excuse-moi, je fais des associations Mais d'idées, du vas-y. coup, un petit peu improvisées, mais c'est vrai que le septième jour, si le Dieu s'est reposé, ça fait écho quelque part au Tsitsum dans le judaïsme, pareil, où on dit que la création du monde est venue du fait que Oui, Dieu s'est retiré en lui-même et a laissé la place. Donc, quelque oui, part, oui, il y a oui. une notion de silence et d'autosacrifice. Et ça, c'est important. Et dans le silence aussi, il y a la musique, parce qu'il y a le si, il y a la note si, S-I, et la Oui. lance aussi. La lance, la flèche. Enfin, c'est intéressant. En fait, Hmm. bon, j'ai pas travaillé forcément là-dessus, mais c'est vrai que tu vois, là, il me vient des petites associations d'idées. Oui, c'est en discutant comme ça qu'on a des idées comme ça qui viennent et je trouve ça vraiment bien, Ouais, quoi. Parce que tu parles du silence, bon, bah, le son, évidemment, tu as parlé du son, du silence, du son, mais pourquoi le oui, son tu sais, au commencement était le verbe, le son en premier, oui, le bébé, c'est le son en tout premier quand il c'est vient de ça. naître, donc c'est super important aussi. Donc voilà, Oui. ça me fait, enfin, l'analogie entre le son et le silence, quoi. Bah, en fait, je pense qu'il faut faire silence pour entendre le vrai son. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'ailleurs le silence précède le son Mm, parce que mm. c'est ça en fait. Le son dont je parle évidemment, c'est le son, voilà, c'est les sons spirituels, le son tibétain, Oui, c'est les oui, oui, oui. mantras. Et c'est un son. Alors par contre, c'est pareil. Moi, je parle, je l'ai pas mis dans le livre, hein. Ça, c'est quelque Mm, chose que je livre comme ça parce que je trouve que c'est assez juste comme idée. Je parle d'acouphène divin. Moi, j'ai toujours l'impression d'entendre quelque chose. Alors, je l'entends, mais avec le cœur et avec les sens. Voilà, je l'entends pas dans mon oreille. Hein, c'est pas un acouphène. Et j'entends quelque chose en fait, en permanence. Quelque chose qui traverse tout en fait, la matière, même l'univers. J'ai l'impression que ça vient de très, 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 très loin. Et voilà, c'est ma vision, hein, mais je pense que c'est ça qui traverse la vie aussi. C'est un son. Mais on peut pas l'entendre évidemment. Mais d'ailleurs, l'univers en soi, si ça se trouve, il est très bruyant. Et voilà, on ne sait pas tout ça, hein. Mais oui, c'est un son, en fait, un acouphène divin. Ouais, c'est le ouais. Ouais, c'est Bah, intéressant. oui, ce ne serait pas Oui, très surprenant parce que l'oreille humaine capte une certaine fréquence, mais entre les Oui. ultrasons, les infrasons, Mmh. c'est vrai, hein, on ne capte peut-être que 10% du champ sonore de la Terre, hein. Ouais. Ah bah, de toute façon, oui, notre audition est adaptée. En fait, nous, c'est vrai qu'en tant qu'humains, on est adapté au lieu où on vit. Mais en réalité, si on changeait de lieu, pareil, par la force des choses, on se réadapterait autrement. Entre les animaux
qui se déplacent par le magnétisme, tout ça. En fait, tout ça, ça existe. Alors évidemment, à chaque fois quand on en parle, on dit ah là là, c'est les illuminés, c'est les rêveurs, c'est les magiciens et tout ça. Mais non, en fait, c'est scientifique aussi, c'est logique. Je veux dire, on est dans un état de fait, on est dans un état de vie. Il va de soi que si un jour on vit dans l'espace, tout sera complètement différent. Ne serait-ce que notre corps, le squelette va s'amollir, on n'aura peut-être plus besoin de se mouvoir, on n'aura plus de dents, on pourra peut-être plus parler, donc on va forcément communiquer différemment. Donc forcément, d'autres capacités du cerveau seront animées. C'est vraiment, c'est ça qui est fabuleux et ça aussi je l'écris dans mon livre, hein, c'est vraiment la question de la vie. Pour moi, Dieu, à la fin du livre, j'explique que je vois plus le nom de Dieu. En fait, on peut pas nommer Dieu, enfin Dieu, ça reste un nom par l'humain, mais en réalité, c'est une intelligence de vie. C'est quelque chose qui est là, qui se meut et qui prend toutes les formes possibles et qui continue d'exister malgré tout. Et nous, on est là, et puis un jour, on sera plus là, puis autre chose sera là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la science commence à parler des formes de vie de l'espace, au sens que finalement, un astre, une étoile, ce sont des vies en fait, mais ce sont d'autres vies. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que pareil, hein, quand on prend un niveau, un prisme humain, on ramène toujours tout dans des cases, mais en réalité, si on déplace légèrement ce prisme, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, de voir un petit peu moins avec un regard humain, entre guillemets, et ben là, on peut voir autrement. Et cette ouverture amène sur des choses exceptionnelles. Donc oui, EMI, entre guillemets, oui, il y a peut-être, oui, j'ai peut-être eu la chance, en tout cas, d'avoir accès à quelque chose d'autre. Et je pense qu'en fait, on l'a en soi aussi, hein, parce que quand j'ai travaillé sur l'univers, j'ai travaillé sur les particules, évidemment. Donc, toutes ces particules qui nous animent, qui ont fabriqué les astéroïdes, qui ont fabriqué. En fait, c'est une espèce de matière qui a roulé, roulé, roulé pour créer tout ce qui est. Mais en réalité, dans cette matière, il y avait des particules de vie qui ont été apportées sur des lieux. La Terre, par exemple, bien on soit né dans l'eau, en fait, on pense que ça vient de l'espace. En fait, on n'est pas des. Moi, je dis à un moment, on n'est pas poussière, on est poussière d'étoiles. Voilà, c'était des astrophysiciens aussi qui disaient ça. En réalité, on vient de l'univers. On est constitué de tout un patrimoine qui vient de l'univers. Donc, tout ça qui est en nous, forcément, ça résonne et forcément, il y a une mémoire. Et après, je pense qu'il y a des gens qui sont aptes à écouter cette mémoire et à l'entendre, et il y en a qui ne sont pas prêts. Et je pense qu'on est traversé. En fait, pour moi, on sait tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais autant de références dans le livre, en Mésopotamie, en tout. Parce qu'en réalité, on se rend compte que même avant les premiers textes écrits par des personnes qui vivaient, pardon, pas dans des grottes, mais presque, et ben en fait, quelque part, ils savaient déjà les choses. C'est passionnant, en fait. On ne fait que, euh, comment dire, modifier le langage. Donc on approfondit, mais quelque chose qui est déjà là. Moi, j'avais envie dans le Sentier des étoiles de reprendre ce qui était là et de justement de ramener à cet essentiel. Oui, c'est Voilà, ça, vers c'est pas évident, l'essentiel, hein. revenir aux bases, quoi, finalement. Mais ça, c'est Voilà. important, oui, oui. Tu parles aussi, il y a un mot qui m'a intéressé, l'île. Une Oui, île, c'est pareil, aussi dans toutes les spiritualités, on retrouve la notion l'île, de l'île. Et oui, même on parlait de légende arthurienne ou autre, le Graal, l'île d'Avalon, par exemple. tout à fait. Là, oui, oui, tout à fait. En fait, l'île, alors c'est moi ce que j'ai appelé aussi le Saint des Saints. C'est un Oui. peu comme si c'était à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire que quand on est dans le cœur, et ben tout d'un coup, il y a encore un cœur à l'intérieur. Alors là, j'ai bien aimé parce que j'avais lu Sainte Thérèse d'Avila Ah avec oui, c'est les bien demeures de ça. l'âme. Oui, voilà. Ouais, Mm. et c'était intéressant parce qu'elle parle justement de ces demeures qui rentrent, Oui, ils rentrent, oui, rentrent, oui. rentrent. Et en fait, c'est exactement ça. C'est comme un retour en soi, et ce retour en soi fait qu'on devient extérieur à soi. Donc du coup, l'île, c'est vraiment le cœur du cœur. Quand on arrive à l'île, c'est un peu comme si on arrivait à un point culminant, mais pareil, on ne peut pas Oui, rester. oui, oui. On est obligé de continuer le chemin. En fait, c'est un éternel voyage. On côtoie et on repart et on recôtoie. Et c'est comme ça, en fait. C'est je t'aime moi non plus, je ne sais pas, mais c'est un peu, voilà, c'est le moteur. Et de toute façon, les religions, c'est ça aussi, hein, les révolutions, les rénovations, comme on parle. Les religions doivent se renouveler. C'est pas qu'elles doivent se mourir et être une autre religion, mais à un moment, elles doivent évoluer avec la société. Le message doit, voilà, accompagner, parce que sinon, à un moment, bah, elle meurt. Et moi, je me pose toujours la question de la religion un jour quand on sera dans l'espace, parce que moi, je vois l'espace, en fait. Mais je ne vois pas sur une autre planète, moi, je nous vois plutôt dans des lieux spatiaux, en fait, hein. Pardon, c'est un peu triste, malheureusement. J'espère que je n'y serai pas, d'ailleurs. Euh, mais en fait,
la question de Dieu, la question de la figure, du Christ, de tout ça, qu'est-ce que ça deviendra en fait? Comment l'être humain, au milieu de l'univers où il ne sera alors quasiment plus rien, il sera vraiment une petite poussière de rien du tout, comment il va s'adapter? Comment il va vivre sa spiritualité? Ça sera très intéressant parce que là, à mon avis, on va passer un cap. Forcément, ce qui était ne pourra plus être. Mais est-ce C'est moi, ça, oui, voilà, oui, oui. c'est des projections, hein, Non, non, mais c'est évidemment. Moi, intéressant. Bah oui, mais justement, je me demandais si tu penses qu'il y a plus de gens quand même maintenant qui s'intéressent à la spiritualité qu'avant. Enfin, je sais pas trop. J'ai l'impression que, bon, ben, en fait, je pense que, en fait, dans l'absolu, je pense que tout le monde s'y intéresse, mais je pense que les mots font peur souvent. ah oui, c'est Euh, possible. Hmm. En fait, on a peur parce que tout de suite, ben voilà, on est catalogué, on est étiqueté. En fait, on met des mots, on parle, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tu vois, encore une fois, c'est marrant. Tu vois, le langage des oiseaux, quelque part, ça permet de décomplexifier un peu ça et de décomplexer peut-être aussi. Et je Oui. pense que oui, les gens sont fondamentalement spirituels. De toute façon, dès qu'il y a un problème dans la vie, à un moment, on prie, entre guillemets. Hein. On va- et en fait, on l'oublie ça. Et puis même la vie en soi. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui me dit je suis athée. Mais en réalité, c'est pas possible d'être athée. Pourquoi? Parce que la vie telle qu'on est, c'est un truc, c'est exceptionnel qu'on soit en vie quand on y pense. Enfin, je veux dire, tout est fait pour qu'on soit viable, qu'on se déplace, qu'on articule un langage, qu'on communique. Enfin, c'est incroyable. Tout ça, c'est de l'ordre du miracle, entre guillemets, en tout cas de la vie. Donc ça, c'est, voilà, en fait, je pense qu'il faut redistribuer les cartes et comment dire, et moins faire peur, en fait. Mais ça, c'est la question du dogme aussi. Ouais, Hein. c'est C'est ça, pour c'est ça que dans beaucoup. mon livre, il n'y a Exactement. pas de dogme. Ah non, il Moi, y en a pas, non. Ça, non, ça c'est sûr, non, j'ai un justement. auditeur qui m'avait dit, mais est-ce que vous allez faire une église, qui me dit. Oh, Ah, oh là pourquoi là, je pas? me Tu veux suis pas dit, créer une mince. église? C'est vrai, ça? Non, parce Ça, qu'en c'est fait, pas ben mal, non, ça. parce que D'accord. non, parce qu'en fait, j'ai dit ben non, parce que c'est à nouveau retomber dans le dogme. Ça voudrait dire que j'établis une école comme quoi ça serait quelque chose qui serait plus vrai que les autres, alors que c'est faux. Moi, le livre, c'est vraiment universel. Non, L'idée, mais je pense que c'est que ce la qu'il voulait dire. différence, À mon avis, c'est ce voilà. qu'il voulait dire, l'Église universelle, quoi. Oui, mais l'Église, ça, après, voilà, ça connote déjà la question du temple. Enfin bon, Hmm. La on maison. repart à nouveau dans, voilà, oui, on repart à nouveau dans quelque chose qui va être entre guillemets euh, visualisé, fabriqué. En fait, voilà, on met l'objet et puis point. Et moi, Mhm. je voulais pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de montrer toute la richesse de la différence et comme quoi chacun a sa clé et que cette clé est la même chose en fait. Oui. Non, mais c'est vrai, mais Mm. moi, ça me parle. Non, enfin, je le prends plutôt d'une manière, oui, universelle, pourquoi? C'est bien, Ouais. justement. Tu sais, j'avais une question. Ce que tu parles dans le passage à propos de l'île, enfin, tu parles de Arcadie. Oh bah c'est pareil, ça c'est l'île un peu mythique, hein. C'est un endroit, voilà, ah bah de toute façon, l'île évidemment ce n'est pas l'île physique, hein. C'est Non, non, vraiment, bien sûr. en fait c'est une idée, c'est une idéalité même plus exactement. Donc c'est une île qui est en soi et qui est un lieu de refuge aussi, hein. C'est un peu rentrer au bercail, c'est le berceau aussi quelque part. Mhm. Donc on D'accord. re-rentre dans une espèce d'enfance qui a été perdue, en tout cas que l'on croit avoir perdue et que l'on Oui. retrouve à travers cette image en fait. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est vrai que l'île, oui, je parle d'enfance arcadienne exactement. Oui, de l'enfance Donc arcadienne. voilà, la nostalgie de retourner vers le pays Oui, mythique. oui, C'est le c'est pays de ça. l'enfance, mais voilà. Parce que en fait, et ça c'est aussi nos parties aussi de psychologie, hein, c'est retrouver quelque chose, un paradis perdu d'ailleurs, et qui des fois peut-être n'a même pas existé. C'est ça qui est intéressant, c'est cette projection. Et Bah, c'est tu cette parles du projection qui paradis nous perdu, sauve. oui, c'est ça aussi, oui. Aussi, oui, je parle Mm. aussi du paradis perdu. Mais en fait, c'est cette capacité de projection, en fait. Mais je pense que là, plus on arrive à projeter, par exemple, quelqu'un qui a du mal à exprimer, il va être dans la violence. Et plus on arrive à exprimer les choses, et plus on arrive à transformer, à transmuer cette Oui, violence en quelque oui, chose de oui. positif qui nous permet de continuer Toujours, et hein, de ne pas toujours nous transmuter. autodétruire ou de détruire. Mm. Oui, oui. Mais même l'île, c'est vraiment très, très. Bah, ça donne à rêver. Regarde, t'as l'île aux enfants, par exemple, le dessin animé, il y a plein de. Alors, oui, Oui, tout à fait. Oui, oui, bah oui, parce que c'est l'île arcadienne. Oui, c'est l'île de l'enfance. Donc, oui, c'est oui, l'île oui. aussi qu'on voit dans tous les romans de jeunesse.
Enfin, Oui, je veux dire, tous les ouvrages d'enfants, quand on lit, il y a toujours une épopée sur une île, oui, le oui, c'est trésor. vrai. Et Mm. donc, et oui, et naïvement, c'est vrai qu'il y a l'île aux enfants de l'émission de télé qui C'est elle-même ça? était. Voilà, c'est. En fait, je pense que c'est ça que je dis. En fait, c'est que l'humain, dans son langage, il a tout. En fait, il a toutes les clés. Mais ça prend du temps de se poser la question du mot qu'on utilise, de ce qu'on voilà, de ce qu'on dit et de ce qu'on Oui. dit malgré soi. Oui, puis il y a Jean-Yves dans le chat, lui, je pense qu'il doit avoir envie que le printemps revienne parce que il nous dit on peut changer de soleil pour un autre plus jeune. C'est possible en 26 millions d'années, dans les bras d'Orion. Ah, c'est pas mal ça, C'est beau. Jean-Yves. C'est bien ça. Il a envie d'aventure et de voyage, Ah oui, Jean-Yves. oui, c'est bien. Ah bah, le Sentier des Étoiles, c'est une aventure, Ah ben là, tu peux c'est le dire, sûr. oui. Ça, c'est une aventure, oui. Mais et C'est une plus, aventure. il faut le lire, C'est une... les amis. Le but, c'est de le lire aussi, hein. Mais tu sais, même dans le mot maison, c'est pareil. Il y a toujours des maisons partout. Ne serait-ce que, tu sais, quand j'ai lu ton chapitre sur la maison, tu vas dire c'est un Oui, peu bizarre, mais j'ai tout de suite pensé à la chanson Pirouette Cacahuète pour les enfants. Tu sais, il y avait une drôle de maison. Il y a toujours des mots maison partout, même dans les contes. Bah, tu oui. les retrouves partout, Bah, les maisons, quoi. la maison, je pense que c'est vraiment c'est pour le coup, c'est ce qui est à nous. Enfin, la propriété, c'est le bien en fait, c'est ce qui nous fait du bien. Oui. Dans le texte, j'explique cette notion en fait que la maison, c'est voilà, c'est ce qui nous aide en fait. Et Mhm. c'est vrai que d'ailleurs, c'est un texte qui est très personnel, parce que je parle aussi des maisons abandonnées. Oui. Et moi, j'ai un rapport aux maisons abandonnées très particulier où je dis justement, la maison abandonnée, elle fascine en fait, parce qu'elle pourrait être nôtre, mais quelque part, on sait qu'elle n'est pas Ça, c'est nôtre, vrai, elle mais fascine. Ça, c'est elle sûr. est Mm. seule, elle est oubliée. En fait, c'est comme une entité humaine en fait, ça Oui. représente le fait que quelque chose s'est passé en fait. Et C'est alors vrai. qu'on veut toujours une maison qui ne change pas, la maison de famille où tout le monde se retrouve, c'est par exemple ça en fait, c'est le monde idéal où tout va bien, où personne ne meurt, où la maison se transmet. Enfin voilà, il y a la question de l'héritage en fait, aussi de la transmission. Et la Oui. maison, d'ailleurs, au début, j'en parle quand au début l'homme est nomade. Hein. Avant d'avoir des maisons, hein, il faisait des huttes, des tentes. En fait, il se déplaçait. Et après, il a commencé à faire des formes carrées, rectangulaires, où là, Oui, il oui. s'est sédentarisé. C'est pas anodin, en fait, d'avoir une maison. Et d'ailleurs, à un C'est vrai. moment, je ne sais pas si tu te souviens, mais je parle de la disparition de la maison un jour dans notre société, où justement, à l'heure où on est de plus en plus nombreux sur Terre, la maison disparaîtra. Tu Mais vois, il qu'est-ce qui va restera se plus, on sera passer? plus que sur C'est ça? voilà, dans des immeubles les uns sur les autres, Oui, avec oui, des oui. jardins sur les toits. Enfin bon, C'est ça vrai sera en une drôle de plus. vie. Oh, Hein. ça sera Et encore, spécial, si moi, on existe jusqu'à franchement. là. Hein. Non, mais j'ai même pas envie d'y penser, ça m'intéresse pas du tout. Je te dis franchement, voilà, c'est mieux une bonne maison avec un bon jardin et tout ce que tu veux, mais voilà quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment la maison, c'est vraiment ce qui touche au corps, à soi, pour le Oui, coup. oui. Mais même tu disais, bon, tout à l'heure, l'église, la maison de Dieu, enfin, je disais ça, on l'appelle pas pour C'est rien comme ça. ça. Ah, mais moi, ça me fascine. Ce que je disais dans le livre, ça, c'est vraiment. Bon, c'est un côté plus enfantin, hein, mais je dis à un moment, vous imaginez, il y a une maison où habite Dieu. Je trouve ça quand même assez Mais extraordinaire. oui, hein, c'est vrai ça, c'est vrai. Bah oui, c'est quand on y pense, en fait, c'est beau. Et puis même, Mhm. bon, après, il y a le côté aussi de validation, de crédibilité. Il y a une maison mère et il y a le fait maison. En fait, c'est drôle parce que Ah même dans oui, les vocabulaires qu'on c'est utilise, vrai. Oui, 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 et oui, oui. on authentifie les choses comme ça. C'est vrai que si je commande Ça quelque chose, donne, quand c'est marqué fait maison, je prends. C'est bon, je clique, c'est eh ben, bon. c'est ça. C'est En vrai. fait, ça donne un poids, en fait, tu vois, un Oui, poids oui, aux c'est vrai. choses. Ouais, je suis d'accord, c'est sûr. Non, Mm. c'est vraiment bon. Enfin, en tout cas, tu le détailles bien dans ton livre. Donc, le but, c'est vraiment lire ton livre, mais c'est Oh bah, de vraiment toute pour faire façon, un. oui. Hein. Voilà, En une heure, parce on peut que on pas peut pas. traverser le livre. Voilà, Hein. c'est pas possible. Et les maisons, on retrouve aussi les maisons en astrologie, hein. Ah bah tout à fait, bien sûr. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. Si, si, c'est vrai, il y a les 12 maisons astrologiques. J'en parle aussi dans le livre. Après, il y a tellement de choses. Voilà, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et ben même dans certaines cultures, le paradis, c'est la maison du Dreuge ou la maison, en fait, c'est des maisons aussi. Enfin, c'est intéressant en fait d'avoir ce rapport. Et même bah, dans l'islam, hein, voilà, c'est la Kaaba, enfin, je veux dire, tout est relié. Donc, c'est un point crucial en fait, c'est un axe autour duquel on tourne. Mais après, il faut évidemment à nouveau s'en échapper. C'est comme l'île. Il y a l'île, on part de l'île, on fait le voyage, on va sur le continent, on fonde la maison. Et la maison, il faut aller en dessous et s'en sortir pour recontinuer, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'est un éternel chemin, mais qui peut, au bout d'un moment, trouver une fin quand même. Et d'ailleurs,
les derniers textes, en fait, que ça soit le parfum, l'état d'être messianique et la loi et les saintes écritures, bah, en fait, c'est des émissions, il y a 3 chapitres. Donc, en fait, le texte fait l'équivalent de 3 chapitres. Donc, c'était assez intéressant parce que plus j'entrevoyais la fin, entre guillemets, et plus ça se reculait. Donc, en fait, je voyais exactement ce qui était, mais j'essayais d'avancer et on me disait, bah non, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça avant. Donc, du coup, bah, j'étais là, je courais après cette espèce d'horizon que je voyais au loin. Et voilà, c'était. Non, non, c'est. Mm. Mais ça, c'est Je bien sais plus parce ce que je voulais que... dire. Non, non, mais vas-y, tu vas retrouver, t'inquiète pas. S'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas, les amis, hein, à les poser, y a pas de problème. On est là pour ça aussi, hein, de toute façon. Voilà. Mm. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est quand tu parles du chemin, bon, on va pas tout non plus. Enfin, voilà, le but, c'est, je te dis, de lire vraiment, mais quand tu parlais de Moïse, le sentier du chemin, par exemple, je sais pas moi, la route, le sentier initiatique, tous ces mots, là, moi, ça me parle beaucoup, tu vois, par exemple. Donc, Oui. Eh ben, tu sais que voilà. le Sentier des Étoiles, en fait, c'est un titre, c'est pas anodin, hein. Et oui, Ça j'imagine. signifie le développement de l'aura. D'accord. C'est Oui, drôle, hein? d'accord. C'est vrai, Ouais. ça. En Oui, fait, oui, oui. au cours de ma recherche, j'ai découvert, je suis tombée là-dessus, puis je me suis dit, bah, c'est ça, c'est le Sentier des Étoiles. Eh Et c'est oui. pour ça que je l'ai appelé comme ça. Après, les étoiles, c'est aussi les sentinelles, hein, donc c'est tous les personnages qui guident en fait sur le chemin. Oui. Mais oui, oui, c'est le développement de l'aura. Et ça va avec parce que quelque part, c'est accéder à une forme de lumière en fait. Mhm. Oui, c'est ça, quoi. Oui. Oui, oui. Esther, as-tu pensé à... Tu nous parles de sentiers, de chemins. As-tu pensé à faire Saint-Jacques de Compostelle? Ah non, pas encore. Non, non, alors, je suis très mauvaise marcheuse. Voilà, mes jambes, malheureusement, sont fragilisées et j'avoue que j'y ai pensé, mais dans mon cœur. Donc, quelque part, je le traverse, mais par l'esprit. Mhm. Mais non, pas encore. Mais oui, bien sûr que oui, bien sûr. Oui, oui. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis autour de moi qui partent faire ce sentier et c'est magnifique, hein. Il faudrait que je le fasse, mais il faut pas que je le fasse. Moi, j'ai très peu de temps à moi et surtout pas en été, évidemment, parce qu'avec la chaleur, ça, par contre, je pourrais pas le faire. Ouais. Est-ce que tu peux le faire en plusieurs fois, hein, à Oui, ton c'est rythme? vrai. Après, j'imagine qu'une fois qu'on est parti, c'est initiatique, à mon avis. Moi, quand je pars, je m'arrête pas, hein. Probablement. Tu sais, je voulais savoir ce que tu penses, enfin, comment tu vois ça spirituellement, peut-être de manière ésotérique ou non, je sais pas, de la terre promise, ce qu'on appelle la terre promise hein, dans la Bible. Ah, bah, la terre promise, alors, Le la symbole, Bible, quoi. ouais, en soi, la Bible, pour moi, c'est presque un ouvrage prophétique. C'est-à-dire que je pense que des fois, en réalité, elle n'a même pas commencé. Par exemple, j'ai toujours entrevu dans l'Arche de Noé Oui. une vision de la catastrophe de la planète quand elle sera plus viable. Et je pense que ça sera donc une forme de déluge. Et je pense que cette arche avec ses animaux, bah, c'est un peu l'humanité qui part avec ses pousses de plantes, ses animaux pour essayer d'aller retrouver un autre lieu de vie. Ah Donc pour oui. moi, la terre promise, je la entrevois comme ça. Après, je pense qu'en fait, on est déjà en terre promise. En fait, quelque part, on a tout en fait. Enfin, moi, c'est ce que je mets aussi un peu dans mon livre, hein, c'est qu'on n'a pas quitté forcément, on n'a pas encore quitté le jardin d'Éden comme on l'imagine. En fait, on projette beaucoup la question de dire la chute, la faute, enfin beaucoup. C'est vrai que dans le christianisme, c'est très présent. Alors pareil, ça, moi, je le remets un tout petit peu en cause parce que la question de la grâce, par exemple, bah, la grâce, elle est pour tous, en fait, puisqu'on a été, on est créé, que l'univers est créé, que nous, on est arrivé, que tout est grâce, quelque part, tout est un don. Donc, on ne peut être que, entre guillemets, gracié. Et donc, je pense que simplement, la faute, elle vient du fait qu'on a oublié cette grâce, mais qu'elle est toujours à côté de nous. Et donc, du coup, la terre promise, pour moi, elle est déjà là. Mais après, c'est un peu comme l'humain qui cherche. En fait, c'est un peu comme le Messie, hein. Chez les Juifs, par exemple, le Messie, il n'est pas arrivé. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, s'il arrive, c'est un peu la fin du monde, entre guillemets, aussi. En fait, quelque part, c'est pareil, hein, c'est un peu comme la question et la réponse. Il y a un thème où je parle de la réponse. Bah, la réponse, on a envie d'avoir la réponse, mais des fois, on la redoute aussi. Parce que quand elle arrive, elle n'est pas forcément celle qu'on attendait. Oui, Donc, je toutes comprends. ces images Ah de oui, t'as bien terre développé par promise, contre, hein, excuse-moi, sur ce question-réponse, là, t'as vraiment développé à fond là-dessus, quoi.
Ah oui, 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 bah oui, Mm. parce que c'est intéressant en fait. Oui, C'est oui. aussi notre rapport aux choses en fait. C'est qu'en fait on met toujours au loin, il faut l'atteindre parce que c'est pas atteint, mais quelque part non, bah non, si on l'atteint trop tôt, non mais c'est pas bon, il faut pas l'atteindre. Mhm. C'est ça, quoi. Non mais c'est très étrange, hein, c'est. Mais pour moi, oui, on est déjà, on a beaucoup de chance en fait. Mhm. Ouais, je suis Et je d'accord. pense que, enfin bon, moi je suis très proche du combat animal hein, et Oui. végétal. Moi je ressens énormément la nature. Enfin, quand les arbres ont soif, quand les animaux ne vont pas et tout ça, moi c'est quelque chose. Enfin, c'est empathique. Hein. Je suis très très liée à eux. Je ressens quelque chose en eux. Enfin, dans leurs yeux, dans tout. Enfin, c'est voilà, en fait, les choses ne sont pas aussi définies. Ce que je regrette dans la science, quelque part, c'est qu'on met beaucoup de temps à dire quelque chose qui est. Par exemple, aujourd'hui, on parle de l'éthologie. Moi, quand j'étais jeune, l'éthologie, c'était quelque chose que je voulais faire. Et mon rêve, c'était d'être comme Diane Fossey. Je voulais partir sur l'île des Galapagos et puis étudier les dragons du Commodore et ne plus jamais, Komodo, et ne plus jamais revenir. Et en fait, c'est voilà, pour moi, je disais l'animal, voilà, il n'y a pas de différence en fait. C'est juste une communication, une intelligence. Après, c'est un être, il est différent d'apparence, mais en réalité, on peut traverser cette différence. Et du coup, je pense que c'est ça aussi. Hein, c'est la terre promise, elle est là. Tout est à portée de main, mais il faut juste écouter. Et ça, c'est très difficile. On en revient justement au fait il y a beaucoup de Et bruit, oui, c'est mais il y a toujours le beaucoup, bruit. Voilà, c'est ça, quoi. voilà, il y a C'est beaucoup ça. de vent Mm. aussi. Il Et n'y a oui, pas beaucoup. Mais la je nature, suis elle pas. appelle. Hein. Oui, elle appelle. Je sais que quand. Alors peut-être que c'est parce que j'étais sensibilisée quand j'ai eu le Covid, mais par exemple, il y avait eu une grande. Il avait fait très très beau. Et je m'en rappelle, il n'y avait pas de pluie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il pleuvait pas pendant des mois, il n'a pas plu. Et ben moi, j'avais l'impression d'entendre les arbres qui avaient soif en bas de chez moi. Et je pense qu'en fait, je les entendais. Alors, c'était pas qu'ils me parlaient, hein, mais c'est simplement que l'arbre, en fait, génère des particules. Pour communiquer avec les autres arbres, il passe par les racines. Il y a des espèces de champignons qui créent une espèce de réseau de communication Internet, on va dire, entre guillemets. Et en même temps, l'arbre laisse émaner de son feuillage des choses. Et il communique comme ça. Quand un arbre va mourir, par exemple, il communique qu'il va mourir. Et donc, on parle de transmission. Alors ça, c'est scientifique, hein, c'est pas quelque chose d'ésotérique. Hein. Et ben du coup, je pense que je ressentais cette communication végétale. Mais vraiment, hein, je les entendais, ils avaient soif. Moi, je C'était suis comme bizarre. Hein. toi, Esther, hein, je le sens aussi. Hein. Mm. Ouais, bah c'est Oui, ça. Mais je ouais, pense ça c'est juste qu'on on perçoit en fait ces espèces de substances en fait. Je pense que l'humain est capable en fait de tout entendre, mais aussi il oui. se protège parce qu'évidemment si on commence à entendre tout, ah mon Dieu, mais on meurt de honte, je pense aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a dans Science et Vie, hein, il parlait aussi des plants de tomates. Quand vous coupez un plant de tomate, ça émet un hertz. En fait, Ah le non, je savais végétal pas. crie. Eh ben oui, en fait, mais c'est logique, en fait. Oui, en même temps, Tout est oui, vie. forcément, c'est Et vivant, donc c'est c'est, sûr. voilà, c'est pas parce qu'il ne parle pas, qu'il souffre pas, Ah non, mais je qu'il suis n'a pas d'accord, hein, quelque chose. oui, oui, c'était forcément, quoi. Voilà, les arbres qui sont attaqués, par exemple, vous avez des forêts où quand un arbre est attaqué, tous les autres arbres se protègent en créant des substances empoisonnées. C'est très intéressant. Donc, c'est vraiment qu'il y a des communications. Mais simplement, voilà, on les étudie pendant des années, alors qu'en fait, c'est des choses des fois évidentes. Et dans les pensées animistes, il y avait ça chez les Indiens, les Amérindiens, tout. On parlait de l'esprit de la nature. Alors Oui, évidemment, esprit de la nature, tout de suite, ça fait penser à. Mais en réalité, c'était un moyen de langage à l'époque pour dire quelque chose. ouais, Donc c'est moi, je suis sûr. très sensible à tout ça. D'accord. Mm. Moi, c'est tous les C'est combats. beau, hein. Oui, 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 Oui. oui, non, c'est Mm. vrai. Alors, je pensais en même temps à tout ce que tu disais, Esther, la nature, ben, moi aussi je la ressens, mais c'est logique de toute façon, c'est vivant, donc forcément tout est vie. Donc, oui, Ouais, mais il y a donc, des personnes qui le ressentent pas non plus. En fait, tout le monde d'accord. n'est pas à même parce que c'est vraiment, c'est se mettre à nu en fait. C'est une forme de sensibilité, de fragilité aussi. Hein. Oui, On oui, se rend fragile hein, en percevant tout ce qui se passe. Hein. Faut être fort après hein, pour oui, encaisser. c'est vrai, Et puis, c'est c'est un ça. trouble. C'est un trouble. Sentir, être sensible, ça provoque du trouble en soi. Et ça, faut pouvoir l'accepter. Tu vois, quand Oui, tu parlais des arbres et tout ça, moi, je sais qu'au printemps, alors maintenant, je suis habituée, on va dire, mais la première fois que j'ai ressenti la nature vibrer au moment du printemps, il y a un mhm. moment donné dans le printemps,
Je n'ai pas fait attention à la date. Peut-être que je vais commencer là chaque année à le noter pour voir s'il y a Ouais. vraiment, enfin, si je retrouve ce cycle-là. Mais il y a un moment donné dans le printemps, ça dure 2, 3 jours, la Terre vibre. Je Hmm. te jure qu'elle vibre. Non, non, Comme, mais tu sais, un peu comme une explosion qui va arriver. Et souvent, je dis à Hmm. mes collègues, vous sentez pas là que la Terre, elle vibre du printemps? Hmm. Ils me regardent bizarrement. tu sais. Et moi, je le sens sous mes pieds. Ouais, oui, bah Et ça, c'est un c'est que trouble. oui, parce que c'est que tu es sensible, bah, peut-être à la dimension aussi magnétique en fait, parce que c'est un changement d'état. Donc forcément, il y a une vibration, Tout puisqu'il à y a fait. quelque chose qui surgit au fur et à mesure. Donc après, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'essayer d'écouter cette vibration sur un long temps, tu vois, sur vraiment peut-être 2 mois, 3 mois, pour voir comment. Parce qu'elle doit être permanente en fait. Non, je pense qu'elle est Mhm. c'est comme pas un battement de cœur, c'est une image, mais je pense qu'il doit y avoir quelque Oui. chose de. Mm. Mais oui, oui, Oui. oui. Alors moi, je le ressens pas, tu vois. Alors ça, c'est drôle. C'est moi, ma mère, quand on coupait les arbres, elle les entendait pleurer. Ça a été toujours terrible. Et quand Oui. j'étais petite, on était à la fenêtre et ma mère me disait, j'écoute les arbres pleurer. Oui. Et en fait, ça m'est resté parce que c'est vrai que du coup, quand je vois les élagages et tout ça, j'ai mal en fait. J'ai l'impression qu'on me coupe un bras. Ça Mais oui, me oui, oui. Oui. Et Mais ça les me arbres parle. souffrent. Mais tout à fait. Mmh. Et tu vois, là encore aujourd'hui, chez moi, j'ai des jonquilles qui sont en fleurs, là. Et puis, je vais dans ma voiture, je les vois, je me dis, oh là, je m'en ferais bien un bouquet. Puis après, je me suis dit, mais certainement pas, mais je vais pas les Mmh. couper, ces fleurs. Elles Et sont ben, bien plus belles c'est dehors que bien. dans un bouquet chez moi. Bah, c'est bien parce qu'en fait, quelque part, quand tu la coupes, du coup, maintenant qu'ils ont découvert ce langage en hertz, que nous, on peut pas entendre évidemment à l'oreille, mais je pense que heureusement, parce que sinon, je pense que là, tout le monde serait dans la culpabilité et plus personne toucherait rien. Mais si tu veux, oui, évidemment, forcément, tu cueilles une fleur. Moi, c'est pareil, hein, je supporte pas les bouquets, j'ai beaucoup de mal. Bon, des fois, on m'en offre, mais en fait, je vois la fleur qui meurt dans le vase. Enfin, c'est oh là là, c'est alors qu'en fait, elle a sa vie à faire dans un jardin et puis qu'après, elle disparaîtra de sa belle mort, en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est comme les oiseaux, hein, les oiseaux en cage, les zoos. Moi, je supporte pas les zoos. Alors, c'est vrai, dans l'absolu, pour les enfants, des fois, on se dit quand on est enfant, ça permet de mettre en contact avec la nature. Mais en réalité, aujourd'hui, ça devrait ne plus exister. On devrait avoir des réserves animalières Mm. où finalement les gens se rendent, comme il y a Thoiry, enfin tous les Beauval, où c'est vraiment des lieux où l'humain est dans le milieu de l'animal et pas l'animal est dans une cage. C'est horrible en fait. Moi, je sais que quand j'étais petite, je pleurais. Je supportais Mm. pas, même les animaux de cirque et tout ça, c'était terrible. Alors, il y a des gens qui aiment leurs animaux, hein, faut pas tout remettre en question, mais c'est très violent. Enfin, on n'a pas le droit, en fait. Enfin, c'est un être vivant. C'est pas parce que l'humain a décrété qu'il était au-dessus de tout le monde, ce qui est complètement faux, que, il doit maltraiter une espèce, en fait. Et Mais comment ça, tu c'est pas. gères, Oui. excuse-moi, comment tu gères ta sensibilité et ta vie très parisienne, justement, toi qui es sensible à la nature? Et ben, en fait, comment je gère, c'est que souvent, j'ai des moments où je ressens, tout ce que j'exprime là très, très fort donc ça me prend à la gorge et puis, je l'exprime. Je l'exprime, dans mon travail artistique, je l'exprime, en écrivant et puis, la vie parisienne, je la gère parce que, en même temps, j'aime aussi le côté de la société en fait, j'aime beaucoup observer les personnes, je vois leur vie, je vois ce qu'ils sont, je vois même leur des fois un peu, j'imagine ce qu'ils pensent ou peut-être que je vois ce qu'ils pensent, je sais pas et j'apprécie ces endroits-là aussi. Après, c'est vrai que j'ai envie de nature. C'est vrai que si j'ai pas les moyens pour l'instant de me permettre ce genre de vie, mais j'avoue que à long terme, je me verrai plus dans la nature. Mais la vie m'a pas donné cette possibilité non plus. Et puis j'ai eu aussi mon travail artistique qui m'a amené très vite, quand même, j'ai été très vite inscrite dans l'art contemporain. J'ai été remarquée, j'ai été dans des belles expos. Du coup, j'ai été emportée aussi dans un monde un peu mondain, hein. Donc en fait, il y a une part de moi, pour moi, la part de l'écriture et la part de quand je crée,
ce que j'appelle toujours la meilleure part, en fait. C'est voilà, c'est la part de là où ça doit sortir et c'est vraiment ce qui est vrai. Et puis après, il y a toute la partie ben, sociétale, hein, où on est obligé de faire avec, communiquer, sourire, être agréable. Voilà, c'est pas facile. Hein. Je Ça, sais pas si je réponds oui, à. oui. Enfin, pour moi, oui. Je sais pas, Adeline, pour toi? Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que tu retrouves ta sensibilité? Est-ce qu'elle peut résonner chez d'autres artistes que tu connais? Est-ce que vous présentez des points communs de sensibilité comme ça et d'ouverture Oui, un peu au monde de l'invisible quand même? ouais, il y a beaucoup d'artistes qui sont liés à l'invisible. Après, bon, ça, qui se ressemblent, ça semble peut-être, hein, mais autour de moi, oui, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces connexions, mais qui ne les revendiquent pas forcément. C'est-à-dire que les messages restent implicites aussi, pour éviter aussi d'être trop connotés. Moi, je le dis plus ouvertement, mais des fois, il m'arrive de pas trop avoir ce genre de discours pour pas effrayer non plus. Mais oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, les artistes, c'est des hypersensibles. Hein. Il y en a, voilà, c'est leur moyen de langage, c'est leur moyen de vivre, en fait, de survivre même. C'est Mhm. l'art, c'est vraiment transcender l'épreuve, la blessure. Enfin, en fait, c'est vraiment la partie positive de ce qu'une épreuve, une expérience difficile peut apporter. Je pense que c'est une chance en fait de faire de l'art parce que ça permet de continuer d'exister. Et souvent, je pense que les personnes qui n'ont pas malheureusement cette chance de pouvoir exprimer aussi facilement, bah, elles tombent en effet dans d'autres. Elles ont besoin d'aller voir quelqu'un, elles ont besoin de crier, elles ont besoin de. Voilà, on en revient toujours à la question d'extériorisation des choses, hein, la violence, que ce soit une violence verbale ou une violence morale ou une violence physique. Donc l'art, c'est des sensibles, mais c'est des sensibles qui ont su traverser les choses. Pour moi, c'est des alchimistes, hein, les artistes, parce qu'ils transmuent justement le plomb, la gravité en or. C'est ça l'alchimie, hein. La pierre philosophale, pour moi, alors, il y a le Graal, qui est une pierre philosophale d'une certaine manière, mais c'est l'art aussi. Hein. C'est la création. Hein. Oui, la création, ça, oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Alors là, le côté artistique, ça me parle tellement, Voilà, tu mais en sais. sachant que pareil, il y a des artistes, il y a de tout. Hein. Il y a les artistes commerciaux qui Ah oui, sont bah là bien, bien pour sûr qu'il y a de tout, oui, c'est sûr. Oui, voilà, il y a de tout après. Et puis il y a des artistes qui restent plus dans l'ombre et qui sont plus dans, oui, voilà, qui disent, moi je fais ce que j'ai envie de faire et pas forcément ce qu'on attend de moi. c'est ça. Tu sais, je voulais savoir, Esther, si tu pouvais nous Mm. parler, parce que moi, ça me plaît bien aussi, du chiffre 7. Tu sais, parce que tu parles des les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs, les 7. Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que 7, c'est pas rien quand même. Enfin, tu en parles un petit peu dans Oui, ah ton bah, c'est livre. symboliquement le 7. Oui, c'est le chiffre, c'est un chiffre un peu parfait. Alors après, j'ai pas trop travaillé dessus, j'avais plus travaillé sur le chiffre 3, sur la Oui, Trinité. aussi, oui, la Trinité, oui. Mais Mm. oui, bah oui, le chiffre 7. Après, c'est pareil, c'est les 7 marches, les 7 couleurs. À l'époque de l'univers, il y avait 7 planètes. Oui, il y a le 5, il y a le 7. Alors, les chiffres impairs sont souvent, enfin, pour moi, ils sont plus bénéfiques en fait que les chiffres pairs. D'accord. Parce ils sont justement dans l'accomplissement. Ils ont Ah toujours oui, voilà, oui. ce Mm. côté tu vois, comme si la boucle était bouclée. Oui, oui, je Donc comprends. oui, bah, Sainte Thérèse d'Avila, c'était les 7 demeures en fait. Après, Oui. c'est vraiment un chiffre que l'on utilise, voilà. Mais j'ai pas, euh, étrangement, si tu veux, je me suis pas trop penchée dessus. T'en parler comme ça, là, à vif, j'aurais du mal. Faudrait que D'accord. Non, non, mais je non, mais m'interroge. ça va, tu sais. C'était juste pour faire l'analogie, bah, comme tu viens de le faire, avec les couleurs, la gamme, les planètes et tout. Enfin, je trouve que Oui, c'est intéressant. Tu as longuement parlé aussi, mais juste si tu peux en parler brièvement, du symbole du serpent, parce qu'on en parle tellement dans plein de philosophies et plein de spiritualités. Comment toi, le symbole oui. du Alors, serpent, comment... écoute, bah là, c'est quand j'ai commencé à travailler sur cette fameuse spirale, en fait, cette Ah spire, oui, comme voilà, oui. j'appelais, Oui, oui, où oui. en fait, j'ai vu l'analogie avec le serpent hein, qui s'entoure autour du bâton. Donc, du coup, Oui, je me suis dit, mais en fait, le serpent, c'est la spirale. Et j'ai pensé après au trou noir, évidemment, puisque je me suis d'accord. dit, ceux d'antan qui parlaient du serpent, s'ils voyaient aujourd'hui les trous noirs, ils verraient certainement le serpent cosmique. Donc, oui, le serpent, c'est très particulier. Bah, dans l'épopée de Gilgamesh, Oui, le texte mésopotamien, c'est extraordinaire parce que, alors déjà, alors, l'arche de Noé, elle est dedans. Le déluge, il est dedans, sauf que tu n'as pas deux oiseaux, tu as trois oiseaux. Puisque tu as le corbeau, l'alouette
et je crois la colombe. En fait, si tu veux, c'est pareil. C'est intéressant de voir que l'épopée de Gilgamesh, qui précède finalement d'autres écrits, tu vois, il y avait déjà cette histoire-là. Et dans l'épopée de Gilgamesh, en fait, à la fin, il cherche l'éternité puisqu'il a perdu son frère de cœur. Et en fait, on lui dit que c'est une plante qui donne l'immortalité, qui est connue d'un vieux sage qui a survécu à tout, donc au déluge. Et donc cette plante qu'il arrive à cueillir, et ben en fait, elle est mangée par un serpent. C'est assez amusant, hein, parce que Oui, voilà. oui, c'est Mais le vrai. serpent, c'est pareil, c'est une figure, voilà, Le c'est caducée, dans le l'alchimiste paradis, hein, aussi, on parle de c'est ça. l'arbre du bien et du mal, hein, Oui, oui, oui. Mm. c'est celui qui tente. Mais c'est pareil, en fait, il tente sans vraiment tenter, parce que il fait partie du paradis. Enfin, je veux dire, s'il est à côté de l'arbre et dans l'arbre, c'est qu'il a eu l'accord d'être dans cet arbre. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est aussi un peu comment aujourd'hui on fait vraiment un coup d'un côté, un coup de l'autre. Mais en fait, on ne fait pas l'intermédiaire, on ne fait pas la jonction. Oui, oui. Non, mais ce que Alors tu qu'en dis, Esther, réalité, c'est vrai qu'il faut y penser qu'il a eu il a eu l'autorisation. Ouais, c'est vrai, il était là quand mais même, oui, c'est il n'est ça, pas là quoi. par hasard, hein. Et Il n'est oui, pas oui, là c'est par vrai. hasard. Oui, oui. D'accord. Ben écoute, en tout cas, merci parce que on apprend plein de choses. Voilà, vraiment. En tout Ben cas, ouais, j'espère que voilà que j'ai pu apporter un petit mais peu oui. de En tout cas, sens et puis que voilà, je te remercie beaucoup, vraiment. Et puis, parce que c'est vrai que en lisant ton livre, bah déjà, enfin en lisant, en écoutant ton livre lu par ta petite voix déjà, eh bien, j'ai appris plein de choses. Et puis là, même dans l'émission, en développant comme ça ensemble, je trouve que c'est bien, tu vois, parce que, comme je te le disais aux Hmm, antennes, c'est une discussion. Voilà, Adeline, elle aime bien aussi poser des questions, moi aussi. Et puis, hmm. voilà, c'est une bonne discussion entre amis, c'est simplement, quoi. Oui, Voilà. oui, bah, c'est très agréable parce que du coup, c'est vrai que c'est convivial et ça permet aussi de justement de pas rentrer dans un discours trop Mm, philosophique, trop voilà, on c'est parle des ça. choses essentielles aussi, l'origine d'un livre, voilà, ça c'est pas un hasard. C'est Donc c'est vrai, oui. important aussi de savoir comment ça se passe et puis moi ça me permet aussi peut-être de voilà de j'espère pas m'être trop révélée mais d'avoir révélé quelque chose qui Bah, si peut tu t'es pas aussi révélé, permettre au lecteur. ça sert à rien de venir en même temps. Donc si tu t'es révélé, ça c'est sûr. Mais oui, oui, non, tu t'es révélé comme il fallait, et puis voilà, quoi, tout simplement. Bah, Ça- l'idée, c'est qu'en tout cas, voilà, on comprenne que ce livre, c'est un livre important. C'est vraiment un livre Enfin, moi, c'est pas un livre qui m'appartient. C'est même si c'est, je vous dis, hein, c'est ma main qui l'a écrit, oui, mais en Hmm. fait, voilà, c'est pas, c'est un livre à part. Tous les autres livres, je les revendique en tant que, voilà, Oui, auteur. oui. Mais celui-ci, c'est vraiment un ovni. Et ça restera un ovni. Même moi, là, quand je l'ai relu, tu vois, quand je te l'ai relu, j'ai redécouvert des choses. Je me dis, ah Ah, tu oui, me l'as quand dit. même. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, je me suis surprise. En fait, je me suis dit, ah oui, quand même. Et puis en même temps, je me suis dit, ah, mais oui, bah, ça sonne toujours juste quand je l'écoute, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Mhm. Mais c'est bien que ça t'ait Ouais. permis de le relire aussi, quoi. C'est pas mal, ça. Ah bah merci beaucoup, hein, tu m'as... Oui, 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 parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a envie de continuer, puis là je suis dans mon prochain livre, donc du coup c'est vrai que je suis plongée dans des nouvelles Oui. problématiques et du coup voilà, je vais pas forcément replonger dans ce livre-là, mais ce qui est intéressant par contre c'est que ce que je travaille là, bah, il y a des échos qui étaient déjà présents dans le Sentier des Étoiles, tu vois, il y a... D'accord. En fait, oui, c'est toujours des petits signes comme ça sur le chemin. Mais j'espère que tu nous en parleras de ton nouveau livre, alors ça serait Ah bah bien. écoute, j'espère si j'arrive à l'écrire jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très... euh, alors là, vraiment, c'est pas aussi simple. Voilà. D'accord. Bon. Ben écoute, on verra alors. Bah, Ça marche. Voilà. en tout cas, voilà, Adeline, Jean-Yves, oui. Jean-Yves te remercie beaucoup. Il a trouvé Ah bah l'émission merci. super intéressante. Il nous reprécise qu'il est en vente à la Fnac. Oui, Tu as édité aux éditions Très Daniel, hein, c'est ça, hein? oui, c'est exceptionnel, c'est vraiment merci, merci Très Daniel. En fait, c'est la collection Les Deux Océans, édition Almora, qui fait partie de Très Daniel. Parce qu'aujourd'hui, Très Daniel, c'est quand même un groupe. Donc, en fait, il regroupe plusieurs éditions. Donc, voilà, c'est Almora. Mais en fait, on fait Almora et Très Daniel, on trouve, hein, parce qu'en réalité, c'est regroupé sous Très Daniel. Oui, oui, c'est très Daniel, la maison, c'est ça en Et ce fait. qui est extraordinaire, c'est pour moi, hein, c'est pareil, c'est un cadeau. C'est pour ça que ce livre, j'y tiens, parce que je pense qu'il a vraiment une vie à avoir. C'est qu'en fait, il s'est retrouvé sur les étagères de la FNAC. Enfin, je veux dire, actuellement, quand je vais à la FNAC, il est là maintenant, il est rangé. Et dès qu'un exemplaire est vendu, il est remplacé. Ça, c'est incroyable, parce que j'ai écrit d'autres livres qui sont, que je trouve très, très bien. Hein. Et ben eux, ils n'ont pas cette chance, cette même chance d'existence. C'est comme si ce livre, enfin, en tout cas, celui-ci devait vraiment trouver sa place.
Et je trouve ça, enfin voilà, c'est tout En ce tout que cas, je il a voulais sa parce place, que c'est sûr. Et puis, il l'a aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur la radio du Lotus, parce que c'est vraiment, vraiment le sujet de la radio, tu vois, donc c'est bah, parfait. c'est formidable, vraiment. Bah, merci vraiment de m'avoir accueillie. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop bavarde, mais Mais c'est très bien, tu merci. sais. Le but, c'est de parler. Ouais. Attends, tu Bon. sais. Non, vraiment, merci beaucoup, Esther. Et puis Bah, à merci à Adeline vous deux. aussi. Merci d'avoir été là, Oui. Adeline, pour m'aider. Puis tout simplement, voilà, pour faire une émission comme ça ensemble. Voilà. Ouais. Merci Ben, beaucoup à vous. Et puis, écoute, tu m'as convaincue, Esther. J'ai bien envie d'ouvrir ton livre. Ah, tu vois, c'est bien eh ben, ça. écoute, Adeline, n'hésite pas. Et puis, si tu veux me faire ton retour, n'hésite pas aussi. Voilà, je suis là, je suis disponible de toute façon. Et voilà, c'est l'idée aussi. Hein, c'est vraiment un livre ouvert Mm. et sans préjugés, sans. Voilà, je pense que c'est une forme de réconciliation. Et puis, il doit avoir peut-être un petit côté aussi thérapeutique, quelque part, Oui. à Tiens, mon Esther, avis. Probablement. excuse-moi, Esther, je voulais te demander, Oui. parce que est-ce que si les auditeurs ont envie aussi de te contacter, est-ce que tu as un site, par exemple, ou un mail, ou je sais Alors, j'ai pas? pas de site, mais j'ai créé un Instagram qui Ah, mais s'appelle voilà. Le Sentier des Étoiles en un seul mot. D'accord. Donc, alors c'est dessus, il y a le livre et puis il y a aussi un peu ce que je fais à côté puisqu'il y a mes multi-activités. Mais on peut me contacter via ce Instagram qui est public et voilà. Et si je peux répondre, je le ferai au mieux et ça permet de suivre aussi voilà, l'histoire du livre en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Mm. C'est mm, génial, vraiment. Merci beaucoup. Et bah puis, merci, bah non, merci à toi, merci à toi Adeline, parce que c'est toujours émouvant. Pour moi, c'est formidable d'être accueillie, de pouvoir en parler. Voilà, c'est des radios comme ça qui permettent aussi à des ouvrages des fois qui sont bah, moins people hein, de s'exprimer. C'est important parce que voilà, le monde, ce n'est pas que du bruit. c'est sûr, on est d'accord. Bonne nuit à tous, dormez bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.